Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce module-là, on va essayer de lancer une publicité Facebook Ads avec la toute dernière version qui est faite par Facebook, par Meta Business. Alors ce qu'il faut savoir que là, j'ai créé juste un compte en fait de test. Voilà, ça c'est un compte tout simplement profil simple qui me permet de faire une démonstration avec vous. Alors, avant de commencer de faire quoi que ce soit, ce que je vous recommande, c'est que toujours, lorsque vous allez utiliser le Meta Business, les publicités Facebook Ads, tout ce qui est rapport, tout ce qui est publicité sponsorisée, c'est très important d'avoir ce site-là ouvert aussi en parallèle avec vous. Pourquoi? Le site déjà, il s'appelle facebook.com/business/help. Et c'est là, en fait, on trouve tout simplement le page d'aide de business. Donc, du coup, ici, je peux lui demander n'importe quelle information. Et Facebook, bien évidemment, il va me donner tout ce qu'on appelle les nouvelles mises à jour. C'est-à-dire que moi, là, lorsque je vais lancer une publicité avec vous ici, il se peut que les boutons là où je vais cliquer, ou bien les options là où je vais vous montrer là maintenant, aujourd'hui, au moment de l'enregistrement de cette vidéo-là, elles sont à jour, mais Facebook, son interface de Meta Business, elle change pratiquement tous les mois. Ça veut dire que Facebook, il peut ajouter une nouvelle interface, il peut changer l'emplacement d'un bouton, il peut ajouter des options, il peut supprimer des options. Donc vraiment, c'est quelque chose qui change énormément. Et lorsque je lance une petite formation, bien un tutoriel, il y a souvent des messages que je reçois, que les gens me disent, alors docteur, on n'a pas trouvé cette partie-là, ou bien on cherche ce bouton-là, on le trouve pas. Parfois, il est à droite, il devient à gauche et tout. Alors du coup, la meilleure chose de faire, c'est d'ouvrir en fait ce site-là. Et à chaque fois que ici, par exemple, imaginez que je cherche à créer, par exemple, un compte publicitaire, ok? Là, j'essaie par exemple de demander à Facebook comment créer un compte publicitaire. Vous allez voir que là, les interfaces ou bien les informations qui sont retournées ici, sont vraiment des informations qui sont mises à jour. Ça veut dire le staff de Facebook, à chaque fois qu'ils changent des interfaces, ils viennent ici en fait, ils vont tout simplement vous faire les imprimes écran vraiment à jour à jour. Ça veut dire il n'y aura jamais de décalage ici. Par exemple là, créer un compte publicitaire, vous allez voir qu'il va vous aider étape par étape avec des informations. Lorsque vous cliquez, il vous ramène vers la page en question, vers l'information en question. Et généralement, donc on trouve souvent en fait même donc des imprimes écran, parfois même des petites animations GIF, ça veut dire des images donc qui changent, voilà, qui vous montrent le bouton, l'emplacement exact. Alors ça c'est une remarque, juste avant de commencer, c'est vraiment prenez en considération que vous aurez toujours besoin de pages d'aide Meta Business. Donc ça, c'est ce que je recommande pour tout le monde, les experts, les débutants. Tout le monde doit toujours, lorsqu'il fait une formation, lorsqu'il fait le lancement d'une publicité avec Facebook Ads, c'est très important d'avoir ça. Donc en parallèle, toujours une page ouverte comme ça pour que vous puissiez tout simplement la suivre. Et vous allez voir, il n'y a pas uniquement la partie donc de mise en place. Parfois vous pouvez avoir des questions genre résoudre par exemple un compte restreint. Voilà, donc je fais entrer, vous allez voir que là il suffit juste de mettre des mots-clés, hein, donc vous basculez quelques informations et vous allez voir que là vous allez trouver aussi quelles sont les recommandations faites par la société Facebook au cas que vous avez voilà des problèmes. Il vous explique comment confirmer l'identité. En tout cas, vraiment, il vous donne étape par étape et vous allez voir que vraiment, il y a les détails de détails, que parfois ça change. Hein. Et parfois, vous voulez chercher une information, vous allez chercher sur YouTube, il se peut qu'il y ait à avoir quelques décalages au niveau des interfaces, des modifications. Et du coup, voilà pourquoi aller chercher l'information si l'information, elle est parfaitement située là. Même lorsque vous cherchez sur Google, c'est pas toujours que vous pouvez trouver ces liens-là. Donc, j'ai pas compris pourquoi, mais les pages d'aide business, ils ne sont pas assez référencés sur Google. Donc, du coup, vous allez tout simplement aller directement dans ce forum-là et poser donc vos questions. Donc là, je reviens ici sur la page de test que j'ai créée. Donc, du coup, pour que je puisse lancer une publicité sponsorisée, j'aurai quelque part besoin d'une interface spéciale qui est l'interface business, Meta Business. Et pour trouver cette interface-là, vous allez voir ici, donc à gauche, vous avez les amis, les liens enregistrés, les groupes, les vidéos, marketplace et tout. Et vous allez trouver ici un petit bouton qui s'appelle voir plus.
Lorsque j'appuie sur ce bouton-là, vous allez voir qu'il y aura quelques options qui viennent d'être affichées. Alors, l'option qui m'intéresse le plus, en fait, c'est celle-là, gestionnaire de publicité. Donc, moi, j'ai créé juste une page, voilà, Facebook, avec laquelle que je vais essayer donc de lancer une publicité. Donc, c'est très important d'avoir une page Facebook, là où vous allez donc communiquer sur votre produit. Si le produit c'est un produit de quelqu'un d'autre, donc tout simplement, vous allez tout simplement avoir l'accès en tant qu'administrateur à cette page-là pour que vous puissiez lancer de la pub. Donc comme vous savez, à chaque pub qui se lance sur Facebook, vous devez toujours avoir qui c'est qui a envoyé la pub, qui c'est qui a lancé la pub. Et lorsque vous regardez, généralement ce sont des pages. Donc en tant que profil, moi tout seul, c'est-à-dire si j'utilise juste mon profil, je peux pas lancer la page. Donc j'aurai besoin de quoi? J'aurais besoin d'une page afin que je puisse lancer en fait des publicités ici. Alors maintenant, rendez-vous où? C'est ici dans ce bouton-là, c'est le gestionnaire donc de publicité. Bien évidemment, si je trouve pas ce bouton-là, vous connaissez maintenant comment le trouver. Allez à l'aide et tapez gestionnaire de publicité. Vous allez voir exactement où trouver ce bouton-là. Si jamais Facebook le change, donc là tout de suite, on va cliquer ensemble sur gestionnaire de publicité pour commencer à lancer notre publicité. Et voilà, donc là, je suis dans le gestionnaire de publicité. Vous allez voir que là, ici, lorsque j'appuie ici sur les 3 lignes horizontaux ici, vous allez voir que je peux faire afficher en fait tous les outils. Vous allez voir qu'il y a énormément d'outils pour faire les campagnes, pour faire les rapports, pour faire l'audience, le targeting, les paramètres publicitaires, la facturation et les paiements. C'est là où je reçois mes factures. Et j'ajoute ma carte bancaire pour les paiements. Je peux même cliquer ici pour voir tous les outils. Vous allez voir qu'il y a énormément d'outils. Alors pour moi, le seul qui m'intéresse actuellement, c'est gestionnaire de publicité. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Bien évidemment, lorsque je clique sur gestionnaire de publicité, je vais voir tout simplement donc cette interface-là. Vous allez voir cette interface. Donc dans cette interface, je vais avoir ici les campagnes que j'ai lancées. Donc voilà, ça c'est le nom des campagnes. Là, c'est est-ce qu'ils sont diffusés ou pas, les montants dépensés, le budget, l'impression. En tout cas, là, il y a plusieurs indicateurs que bien évidemment je peux les définir et je peux bien évidemment les paramétrer et ajouter donc les différents indicateurs qui m'intéressent. Donc il y a énormément donc de réglages que je peux faire sur l'affichage des informations par rapport à ce que je fais. Alors pour moi, j'ai fait juste un compte publicitaire de test pour donc lancer avec vous donc un exemple. Et donc du coup, pour que je puisse lancer une publicité ici, j'ai besoin de quelque chose qui s'appelle un compte publicitaire donc ici. Donc du coup, compte publicitaire, ça veut dire c'est comme si je dis à Facebook, est-ce que celui qui va lancer la publicité, voici sa carte bancaire, voici si c'est une société, après j'aurai besoin d'une facture. Donc je crée un compte bancaire professionnel. Et je crée un compte publicitaire ici professionnel avec Facebook. Alors la création de compte publicitaire, c'est très très simple pour avoir un compte comme celui-là, là où vous aurez la possibilité de gérer vos publicités comme ici. C'est très simple, donc là, il faut tout simplement créer un compte publicitaire. Pour le faire, je fais toujours repère à donc notre guide sur business. Il suffit que juste que je tape dans les pages d'aide business, créer un compte publicitaire. Il va me donner en fait les 5 premiers liens qui sont les plus intéressants. Là, comment j'ai créé le compte publicitaire. Donc là, j'aurai tous les détails à propos de ça. Là, pour comment le configurer. Là, s'il y a des problèmes avec, comment résoudre ces problèmes-là. Et quelque part, ici, comment j'ajoute un compte publicitaire à notre portefeuille business dans le Business Manager. Ça veut dire qu'il y a la possibilité, en fait, de créer des comptes publicitaires même pour vos clients. Et parfois, vos clients, ils ont déjà des comptes publicitaires si vous les allez faire des pubs pour eux. Donc, tu peux tout simplement les ajouter donc dans votre portefeuille. Vous pouvez tout simplement associer plusieurs comptes publicitaires. Alors, pour cette vidéo-là, elle est beaucoup plus concentrée en fait sur cette partie-là. C'est le lancement et le paramétrage donc d'une publicité. Pour moi, c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Alors, avant de commencer, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est en fait le compte publicitaire, de quoi qu'est-ce qu'il contient exactement. Alors, il contient d'abord ce qu'on appelle campagne. Donc là, à chaque fois que je veux lancer une campagne, je viens ici et je vais trouver la liste de mes campagnes là. Vous voyez, donc là, c'est des campagnes que j'ai créées. Et ensuite, chacune de ces campagnes-là, elle peut contenir un ou plusieurs ensembles de publicités. Alors, généralement, pour que vous n'oubliez pas, l'ensemble de publicités, ça veut dire c'est votre cible. Par exemple, moi, je veux faire une campagne pour Black Friday.
Donc du coup, je peux cibler plusieurs personnes. Je peux cibler les étudiants, je peux cibler les gens qui travaillent dans le marketing, je peux cibler les gens qui ont un comportement d'achat sur Internet des formations. Donc du coup, ce sont des cibles différentes. Donc pour chaque cible, je vais leur créer ce qu'on appelle un ensemble de publicités. Ok, donc là ici, je mets les différentes cibles parce qu'on va pas les regrouper tous dans une même publicité. Pourquoi? Parce qu'il y a bien évidemment des centres d'intérêt qui ne donnent pas de conversion si je veux vendre. Alors à ce moment-là, je vais les tester. Si ça marche pas, je vais juste désactiver les centres qui m'intéressent pas. C'est pour cela le concept de Facebook Business. Il me permet ici de créer plusieurs ensembles de publicités et par la suite d'activer ou désactiver ceux qui ne marchent pas. Et après, pour chaque ensemble de publicités ici, je peux affecter une publicité. Ça veut dire quoi? Imaginez que j'ai dans un ensemble de publicités, par exemple, je veux cibler les étudiants. Alors pour ces étudiants-là, je peux leur faire envoyer plusieurs publicités, par exemple une photo, une autre avec une vidéo, une autre avec un catalogue. Donc du coup, le format, si vous voulez, on peut appeler ça, le format avec le message que je veux envoyer à cette cible-là, je peux différencier. Et laisser Facebook, bien évidemment, faire des pubs, voilà. Et par la suite, je peux sélectionner la pub qui marche le plus, la pub qui fonctionne la plus, c'est celle que je laisse. Donc du coup, on aura à voir tout simplement à remplir ces trois parties. Pour mieux les comprendre en fait et pour mieux les visualiser, il suffit tout simplement de cliquer ici sur créer pour lancer tout simplement donc ma première campagne et vous allez voir, lorsque je clique sur créer, c'est plus simple à voir et à lire en fait la relation entre campagne, ensemble de publicité et publicité. Donc là, première chose qu'il va me demander, bien évidemment, c'est de choisir l'objectif de campagne. Alors là, il faut faire très attention. L'objectif de campagne dépend tout simplement de ce que vous voulez faire avec la publicité Facebook Ads. Alors, il y en a ceux qui choisissent la notoriété. Alors, la notoriété, vous allez voir que là, en fait, c'est que, par exemple, vous êtes une nouvelle marque, vous voulez que tout simplement les gens connaissent cette marque-là. Si jamais ils vont la voir dans la rue, ils disent ah tiens, ça je l'ai vu en publicité. Donc la notoriété, lorsque je le fais, je veux que par exemple par rapport à un endroit spécifique, je fais maximum de couverture. Ça veut dire maximum des personnes que je vais targuer, que je vais les cibler, ils vont voir ma marque. Et bien évidemment, elle peut travailler la notoriété de la marque, hein, donc c'est tout à fait normal. Ça, on trouve généralement dans les grandes marques, Adidas, Nike, même si ils sont connus, ils essaient encore de travailler leur notoriété. Ou bien, voilà, une nouvelle marque de voiture qui entre dans un marché et au début, ils ne cherchent pas à vendre, mais ils cherchent bien évidemment de faire la notoriété afin que les gens feront confiance en fait à cette marque-là. Il y a aussi la possibilité de faire des vues de vidéo. Hein. Donc l'objectif que la vidéo de démonstration soit vue au maximum et la notoriété de l'emplacement de la boutique. Hein. Parce que ça, on le fait beaucoup si voilà une marque ouvre un point, voilà, donc dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville, et du coup elle va travailler ce qu'on appelle la notoriété. Il y a l'autre option qui est un objectif trafic. Alors généralement trafic là, je cherche que des gens, voilà, cliquent sur un bouton pour aller voir mon site internet, aussi pour entrer en contact avec moi, pour aller sur Messenger ou sur Instagram ou sur WhatsApp ou même pour appeler. Donc là, du coup, j'essaye de faire donc ce trafic-là. Il y a l'interaction. L'interaction, en fait, ici, c'est beaucoup plus que je cherche que les gens, ils écrivent des commentaires, ils partagent, ils mettent par exemple un avis par rapport à une information et donc du coup je cherche qu'il interagit avec ma publicité. C'est vrai que dans l'interaction, là on peut aussi appeler ça comme conversion parce que parfois l'interaction lorsque la personne remplit un formulaire, pour moi je peux appeler ça comme conversion. Mais pour moi, si vous cherchez que les personnes remplissent du formulaire et vous cherchez des personnes qui sont beaucoup très intéressées, c'est pas l'objectif juste de remplir un formulaire, mais vous voulez qu'il est intéressé par le produit, alors là, à ce moment-là, je choisis l'objectif suivant qui est le prospect. Alors, prospect, c'est quoi? Prospect, en fait, c'est que quelque part, vous avez un produit qu'on ne le vend pas sur Internet, ça veut dire une voiture, je vais pas la commander sur Internet, mais je cherche que des gens, ils entrent en contact avec moi, des gens sérieux que peut-être après, je peux faire des rendez-vous, je peux aussi bien après leur envoyer la documentation, leur envoyer un email. Donc pour moi, j'ai besoin de collecter des informations, des adresses email, des numéros de téléphone par rapport à des gens il se peut que par la suite deviennent des clients. Donc là, je choisis ce qu'on appelle donc prospect. La promotion de l'application,
Généralement, si votre produit c'est une application, donc du coup là, je vais travailler ça. Généralement, à la promotion d'application, les pubs s'affichent généralement, c'est ce qui est recommandé uniquement sur le mobile, parce qu'il y a toujours un petit bouton installer, comme ça, lui, il est sur son téléphone, il va l'installer. Si on le fait sur ordinateur, même s'il y a la pub, il va pas aller la chercher sur le téléphone, donc du coup, c'est plus pratique de faire les pubs sur le mobile uniquement. Et celle-là, donc ça c'est un petit peu aujourd'hui l'objectif le plus demandé sur Facebook, c'est la vente, la conversion. Et généralement là, si je fais de e-commerce, si j'ai une boutique en ligne, si je cherche vraiment à vendre et avoir des gens qui font sortir leur carte bancaire, ils entrent, ils mettent leur carte et ils achètent, bien évidemment, c'est ça l'objectif, comme vous le voyez là. Donc déjà, lui, automatiquement, lorsqu'il a détecté en fait la page donc de Facebook de test que j'ai créé pour lancer une publicité, automatiquement là, il a recommandé la vente parce qu'il a compris que j'ai un produit qui peut être acheté en ligne. Donc ça, c'est la vente. Alors pour moi, dès que j'entre, bien évidemment, il y a ici la partie à propos des objectifs de campagne. Je vous conseille aussi de les voir. C'est un help, voilà, proposé en fait par Facebook, qui vous détaille en fait exactement, selon vous, ce que vous cherchez, quel est l'objectif qui est, voilà, donc qui est proposé. Et il y en a ceux qui posent la question par rapport à type d'achat. En fait, si jamais, bien évidemment, je travaille le type d'achat, je laisse toujours enchère. Alors enchère, juste pour vous expliquer, c'est que généralement, lorsqu'on fait de la pub, il y a plusieurs personnes en fait qui sont concurrents à moi, peut-être qui cherchent la même personne. Et donc du coup, dans l'algorithme de Facebook, il fait un petit peu l'enchère. Bien sûr, plus que le client reçoit plus donc d'offres, bien évidemment, le coût aussi donc de cette pub-là, il va être un petit peu cher, donc tout à fait normal. Et il faut savoir aussi, Facebook il travaille aussi avec la niche, c'est-à-dire si votre niche elle est difficile à trouver, compliquée à trouver, bien sûr, ça va vous coûter beaucoup plus si vous êtes en train de chercher, voilà, une cible très pointue. Donc là, ça ici, donc la première étape à faire, c'est de définir tout de suite c'est quoi mon objectif. Donc du coup, dès que je sélectionne quel est l'objectif à faire, bien évidemment, je peux cliquer ici sur le bouton donc continuer, et c'est là en fait que je vais aller voir la deuxième interface, là où il va m'organiser les informations de la campagne, les informations de mon ensemble publicitaire et les informations de ma publicité finale. Donc là, du coup, j'appuie sur le bouton continuer. Ici, il va me proposer, est-ce que je veux utiliser ce qu'on appelle campagne de shopping advanced. Donc là, ici, si tu veux, c'est lui qui va optimiser les performances et trouver l'audience, et il va la configurer automatiquement. Alors, pour moi, sincèrement, je vous déconseille ça, pourtant que Facebook, il recommande ça. Ça, c'est comme si vous allez donner, en fait, votre publicité carrément à Facebook pour que lui, il va faire le paramétrage. Ne pas oublier que Facebook, ok, c'est vrai qu'il cherche à ce que vous allez bien évidemment gagner de l'argent, parce que plus que vous gagnez, plus que vous faites des ventes, plus que vous allez investir, mais en contrepartie, ça reste toujours un robot, que la perfection, ça ne peut pas être tout de suite. Ça veut dire que vous allez dépenser énormément d'argent pour que Facebook comprenne parfaitement qui c'est votre client qui va acheter. Alors du coup, ce on recommande, c'est d'aller en fait à faire la configuration manuelle. Et en plus de ça, si je vais choisir en fait campagne de shopping advanced, alors celui-là, il fallait beaucoup configurer en fait votre page, et ça marche que par des produits spécifiques, là où je peux ajouter ce qu'on appelle un catalogue sur ma page. Et le catalogue aujourd'hui sur les pages, il est beaucoup plus demandé si vous avez un produit physique, donc les produits virtuels, les produits de service. Au niveau du catalogue, ça marche pas trop, ça n'a pas montré leur impact. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va configurer nous-mêmes la campagne, on va ajouter nous-mêmes l'audience, on va ajouter nous-mêmes notre budget, et on va essayer de orienter en fait Facebook à ce que nous on cherche. Alors, pour que je cherche et je trouve, bien évidemment, j'aurai besoin de faire plusieurs tests. On va comprendre ça par la suite. Mais mieux que je fais moi-même les tests et je comprenne moi-même mon audience, c'est mieux que de laisser ça à Facebook, et que, bien évidemment, à chaque fois que je vais lancer une campagne, j'aurai aussi besoin de revenir à Facebook pour me faire lui-même et dépenser encore de l'argent pour trouver la meilleure audience. Alors, mieux de le faire moi-même, tester moi-même mon audience, connaître la bonne audience et scaler par la suite. Donc, du coup, là, je sélectionne configuration donc des ventes manuellement et j'appuie sur continuer ici afin que je puisse passer à l'interface de la gestion de ma campagne.
Et voilà, donc là-haut, en fait, j'ai donc la campagne et j'ai aussi l'ensemble donc publicitaire et j'ai là la publicité qui est là. Je vais réduire un petit peu la taille, comme ça on peut voir. Donc voilà, donc ici, si je regarde là, donc là je vais faire un petit zoom. Donc là, ici, là-haut, j'ai une nouvelle campagne de vente. Donc là, c'est ma campagne, ok? Ensuite, là, j'ai l'ensemble publicitaire et là, j'ai ma publicité. Alors, toujours, on va commencer avec la première. Une fois qu'on termine la première, à ce moment-là, on va descendre au deuxième niveau pour identifier l'audience et par la suite, créer ma publicité. Donc du coup, je peux créer une seule audience et une publicité. Comme bien sûr, je peux dupliquer ça. Vous allez voir que là, il y a les 3 boutons que je peux dupliquer. On va essayer de voir ça petit à petit par la suite pour mieux comprendre en fait notre modèle et notre système. Alors, c'est parti, on va commencer juste maintenant pour faire terminer en fait le paramétrage de la campagne. Alors là, il me dit c'est quoi le nom de la campagne. Alors pour moi, c'est très important, donc je donne un nom parce que à un certain moment, lorsque j'aurai plusieurs campagnes, comme par exemple là, j'en ai une qui est Black Friday, donc il se peut que je peux trouver plusieurs, donc mieux donner le nom de la campagne et je vous recommande aussi d'ajouter la date. Lorsque vous allez par exemple créer des campagnes au mois de novembre, vous achetez novembre, il y en a ceux qui sont en décembre, et comme ça vous n'allez pas vous tromper, et ça va être très très simple donc d'identifier une campagne très rapidement. Alors là, je vais mettre Black Friday, d'accord, et là je vais mettre novembre 2024, voilà, donc ça c'est le nom en fait de ma campagne. Il y a la possibilité de créer un modèle. Ça veut dire quoi un modèle? C'est un modèle en fait que par la suite, à chaque fois que je vais créer une nouvelle campagne, il va m'écrire par défaut le nom de la campagne d'une manière incrémentale. Bon, ça si je veux le faire. Mais sinon, je peux le faire comme ça, manuellement. J'écris le nom de ma campagne. Ensuite, il y a une partie en fait, parce qu'il y a certaines campagnes en fait qui sont des campagnes politiques, d'autres d'assurance, d'autres des cartes bancaires, l'autre. Donc, ce genre de campagne spécifique, ils ont une réglementation un peu spéciale avec Facebook. Donc, dans notre cas, moi, je vais juste faire une campagne, voilà, pour un produit, donc pour vendre. Donc, vous voyez là ici, en fait, c'est un petit peu si vous avez en fait des catégories très spéciales. Hein. Donc, là où ils sont un petit peu avec demande donc de vérification spéciale de Facebook. Hein. C'est surtout les gens qui travaillent au niveau secteur financier, secteur banquier, secteur d'assurance, politique aussi. Donc, ça, c'est un peu spécial. Alors, si vous n'êtes pas dans ces catégories-là, donc là, vous allez rien mettre ici. Alors, le type, bien sûr, c'est enchère. L'objectif, toujours vente, donc je vais pas le changer. Il y a ici en fait donc d'ajouter des limites et tout, mais pour moi je vais rien ajouter, je vais laisser juste objectif vente. Et là c'est très important en fait, il y a la possibilité en fait de connecter votre catalogue. Alors il faut savoir que il y a la possibilité en fait d'entrer dans votre page Facebook et d'ajouter catalogue. Si on dit catalogue, par exemple là j'ai acheté un catalogue juste pour test, pour vous montrer en fait comment ça se passe les catalogues. Les catalogues, c'est que tout simplement vous ajoutez vos produits avec les tarifs et après lorsque vous faites la pub, c'est le catalogue qui va entrer en publicité. Je pense que vous avez vu ça. Il y a parfois Nike, Adidas. Lorsque vous entrez, vous allez trouver carrément comme une carrousel en fait des produits qui défilent dans la pub. Donc c'est quelque part le travail avec donc le catalogue. Alors dans mon cas, non, je vais faire voilà une publicité spécifique par rapport à un produit que je vais sélectionner et donc je vais désactiver en fait l'outil de catalogue. Alors il faut aussi savoir que les catalogues, il y a une réglementation aussi spéciale hein, avec Facebook, bien évidemment, si vous voulez voir un peu plus la spécificité de catalogue, vous copiez ça comme ça. Vous venez ici en fait au niveau de page, il va vous donner en fait quelles sont les conditions du catalogue et comment mettre en place en fait publicité de catalogue advanced. Donc vous allez voir voilà les conseils en fait pour gérer votre catalogue et généralement en fait ce sont des catalogues qui sont des produits physiques hein. Donc pour ceux qui ont des stocks, qui ont des tarifs, qui veulent juste mettre à jour les prix dans leur catalogue et la pub peut continuer à tourner. OK. Alors là, c'est une partie très importante, c'est le budget de campagne Advanced Plus. OK? Alors ça c'est quoi? Si j'active cette option-là, c'est comme si moi, je vais donner de l'argent
à Facebook, ici, je vais le mettre quelque part là dans ma campagne principale. Et vous voyez, lorsque j'aurai ici des publicités, plusieurs publicités, parce qu'on a dit on peut mettre un ou plusieurs, genre une publicité sous format d'image, d'autres sous format de vidéo, pour plusieurs audiences. Là, lorsque je donne un budget ici, c'est comme si je vais dire à Facebook, voilà, j'ai un budget, je veux que vous preniez ce budget-là et je veux que vous allez le dépenser tout ce budget-là de ta manière à toi, que lui, le Facebook, il va savoir quelle est la pub que toi tu as mis qui donne le meilleur résultat, qui donne plus donc de rentabilité. Et les algorithmes donc de Facebook, ils vont savoir lesquels qui donnent plus donc de résultats. Donc du coup, lorsque je fais ça, je donnerai la possibilité de laisser Facebook prendre en charge mon budget. Et si je fais pas ça, donc du coup, je dois attribuer manuellement pour chaque publicité en fait un budget que moi, par exemple, je dis j'ai un budget de $20. Alors du coup, je veux d'une manière équitable, vous allez dépenser pour chaque pub que j'ai fait $5. Ok? Donc du coup, ça donnait du résultat ou ça n'a pas donné du résultat, c'est ton problème à toi. Alors à ce moment-là, après 2-3 jours, celle qui donne pas de résultat, vous allez la désactiver. Et ceux qui donnent des résultats, vous allez augmenter le budget. Sinon, vous pouvez donner ça. Alors moi, comme conseil, comme recommandation que je vous dis, si vous allez commencer votre première campagne, mieux donner la main à Facebook de gérer ça. Parce que une fois que vous lancez plusieurs campagnes, vous maîtrisez votre audience, à ce moment-là, vous connaissez mieux l'audience, donc vous allez mettre 2-3 pubs et à ce moment-là, vous allez vouloir vous-même manuellement demander à Facebook de dépenser tout le budget sur voilà une pub spécifique. Mais si c'est la première fois, j'entre ici. Alors, le budget, comme vous le voyez là, je peux mettre un budget quotidien. Un budget global, alors si je sélectionne ça, bien évidemment, il faut définir une date de fin de cette pub-là, bien évidemment. Sinon, si vous allez le dépenser d'une manière quotidienne, alors moi, d'une manière générale, je fais ça d'une manière de quotidienne parce que moi, je fais un reporting chaque jour à la fin de la journée, lorsque les 24 heures passent, voilà, après juste 24 heures, j'essaye de regarder les pubs et j'essaye de prendre des décisions par rapport à si la pub marche bien, si ça marche pas, si je dois ajuster. Après, il y a les 48 heures pour voir un petit peu lesquelles des pubs qui cartonnent, qui donnent du résultat. Donc du coup, moi, le travail et la surveillance que je fais, c'est vraiment quotidienne. Alors du coup, si je lui dis, écoutez, d'une manière quotidienne, regardez là ici, je veux que tu dépenses $10. Ok? Dès que je fais ça, il me dit, écoutez, je peux dépasser un petit peu dans la journée, je vais pas dépasser $17. Ça veut dire, il se peut, si jamais qu'il voit le besoin et qu'il voit vraiment qu'il y a l'algorithme, il a encore besoin de faire le tour de l'audience et qu'il pense avoir des résultats, il se peut là qu'il dépasse un peu, donc ça, il faut savoir. C'est-à-dire, lorsque vous dites des dollars, c'est pas vraiment des dollars avec des virgules près, mais des dollars avec un petit dépassement, hein, donc ça arrive. Mais il te dit, attention, là, si je regarde d'une manière hebdomadaire, hein, si, voilà, donc votre dépense maximale hebdomadaire, ça va être dans les $70. Alors, après, là, il y a la possibilité, bien évidemment, donc de faire l'augmentation pendant des périodes spécifiques. Si par exemple, là, vous avez, on va dire, vous avez par exemple, je lance Black Friday et je veux vraiment le jour de Black Friday, il va, voilà, par exemple, faire monter le maximum. Donc, si je coche ça, et je peux choisir, voilà, la date, par exemple, je lui dis, écoutez, le 22, par exemple, ou le 29, je peux choisir une date, hein. Par exemple, là, le 22, je veux vraiment à partir de cette heure-là jusqu'à cette date-là, dans ces 24 heures-là, je veux que tu ajoutes, voilà, $5 ou $15 ou tout. Donc là, du coup, c'est la possibilité, en fait, que vous voulez tout simplement ajouter à une période spécifique. Donc, la planification de publication. Donc là, ici, je peux bien évidemment planifier si je veux, comme je peux bien évidemment donc mettre une stratégie d'enchère. Alors moi, je vous recommande de laisser toujours la stratégie d'enchère volume le plus élevé. Ça veut dire qu'il va travailler sur l'algorithme de volume le plus élevé parce qu'il y a pas mal d'autres donc algorithmes et il y a l'objectif ROS. Ça, il travaille sur en fait l'objectif. Ça, c'est l'objectif du coût par résultat. Là, le volume le plus cher ou bien le plus élevé. Et là, la limite d'enchère. Alors pour moi, je vous recommande de laisser le volume le plus élevé. Voilà, donc là, ici, j'ai terminé la planification du budget. Vous avez aussi ce qu'on appelle le test AB. Ça, en fait, c'est comme si vous allez demander à Facebook, hein, lorsque vous allez lui donner, par exemple, une image, alors du coup, lui, il va tout simplement essayer, c'est pour ça qu'on l'appelle test AB,
Donc du coup, il prend le contenu, l'image, il va essayer un petit peu de jouer sur les formats pour savoir lequel du format qui donne le mieux avec une audience spécifique dans un placement spécifique. Le mot placement, c'est-à-dire que dans l'endroit, parce que je peux afficher dans Facebook, je peux afficher dans Instagram, je peux afficher dans plusieurs endroits. Donc du coup, le test AB, c'est un petit peu pour laisser un peu plus la marge à Facebook pour faire des tests de sa manière afin de tester lequel des formats qui marche. Une fois lui qui le sélectionne, ça en fait je vous conseille de le mettre si jamais vous avez un budget élevé. Mais si vous allez travailler avec des petits budgets, donc généralement des budgets entre 20 et à 100 dollars par jour, on peut pas trop aller risquer le test AB parce que ça consomme de l'argent dans le test AB. Ensuite, il y a bien évidemment automatiquement ce qu'on appelle la partie rapport. Et ça, pour définir notre audience, c'est ce qu'on va voir en fait dans la partie nouvelle, donc ensemble de publicité. Donc ça sera tout dans la première partie de la campagne. On a affecté un nom, on a donné un budget. C'est ça la première étape. Alors dès que j'appuie ici sur suivant, il va me passer en fait dans la deuxième partie qui est ensemble de publicité. Et il faut savoir aussi sur Facebook, il n'y a pas un bouton qui s'appelle enregistrer. Vous inquiétez pas, dès que vous faites des modifications, ils sont enregistrés d'une manière automatique. Donc il n'y a pas un bouton enregistrer. Même si je ferme cette fenêtre là et je l'ouvre par la suite, elle restera toujours en brillant. Bien évidemment, elle va pas être diffusée jusqu'à ce que moi j'appuie sur un bouton qui s'appelle publier. D'accord? Donc là, j'appuie sur suivant pour qu'il puisse basculer et me faire envoyer vers la deuxième étape qui est l'ensemble de publicité. Ok, donc là maintenant je suis sur la deuxième étape, c'est ensemble de publicité. Donc du coup, principalement dans l'ensemble de publicité, je définis une audience. Et je peux bien sûr définir d'autres audiences, donc je peux avoir plusieurs ensembles de publicité si je vais viser à tester plusieurs audiences, et c'est tout à fait normal. Lorsqu'on lance une publicité Facebook Ads, généralement, même si on connaît notre audience, on essaie de tester d'autres audiences pour voir laquelle qui convertit le mieux. Première chose, c'est donner un nom. Alors dans le nom, ici, c'est juste pour tester, j'ai écrit audience 1, mais une fois que je définis mon audience, imaginez que l'audience c'est étudiant, donc là, je vais écrire carrément étudiant. Donc voilà, ça c'est l'audience. Pourquoi j'écris en fait là le nom de l'audience? Juste, je donne un mot-clé ici. Parce qu'après, lorsque je vais regarder les rapports, imaginez je vois ensemble audience 1 qui a fait voilà 5 conversions, audience 2 il a fait 6. Bon, c'est que 2 audiences, c'est facile à savoir que moi j'ai placé étudiant et j'ai placé par exemple chef de projet dans la deuxième audience. J'ai visé les gens qui sont des chefs de projet. Mais croyez-moi, lorsque vous travaillez avec les publicités Facebook Ads, lorsque vous aurez plusieurs campagnes, c'est très compliqué de se rappeler et de lire des rapports. Donc du coup, dès le début, prenez l'habitude d'écrire l'ensemble des publicités et dans la deuxième partie, vous mettez le nom de votre audience. Vous allez voir que ça va être très facile par la suite de lire votre rapport sans avoir à cliquer, à chercher l'ensemble des publicités pour voir et regarder quelle audience vous avez visé. Ça, c'est juste pour une bonne habitude, ok? Là, je vais mettre juste étudiant, le temps qu'on va paramétrer, après je vais le renommer. Deuxième partie, qui est une partie très importante, c'est la conversion. Alors, c'est quoi la conversion? C'est que moi, tout dépend de mon produit, comment je vais convertir. Alors, si je vais sélectionner site web, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens, si je fais site web, ça veut dire la conversion va se faire dans mon site internet à moi. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vont entrer dans le site, prenons ce site-là de test, s'ils viennent ici, ils cliquent sur ce bouton-là et ils achètent, ça veut dire pour moi, j'ai fait une conversion, donc là, en cliquant dans mon site internet. Si moi j'ai un autre type de produit et mon objectif de la conversion, c'est que les gens appellent. Ça veut dire si les gens cliquent sur appeler, alors pour moi, l'appel téléphonique quelque part, c'est la conversion. Ça veut dire mon objectif avec Facebook, c'est pas qu'ils vont aller dans le site, mais ils vont m'appeler pour que moi je les convertis. Si je veux le faire avec le WhatsApp, donc je dois sélectionner ça. Ça veut dire que les gens, ils vont quelque part m'envoyer des messages sur WhatsApp pour que je puisse le faire. Bien sûr, je dois paramétrer mon WhatsApp avec ma page. Si c'est dans l'application, ça veut dire que les gens ils vont être convertis dans l'application mobile. Donc tout dépend où est-ce que vous allez faire votre conversion. Là, pour moi, c'est très simple, c'est dans le site web. Donc, si je fais dans le site web, vous inquiétez pas, bien sûr, il va me donner par la suite le lien pour que j'insère mon site internet. Là, il y a ce qu'on appelle l'objectif de conversion. Alors, l'objectif, il y a plusieurs objectifs. Le plus connu, c'est celui-là, maximiser le nombre de conversions. Ça veut dire, moi, à Facebook, je lui dis, écoutez, je convertis sur mon site. Si tu vas faire cette conversion-là,
Je veux, mon objectif, qu'à la fin de journée, je convertis le maximum de personnes. Avoir 5, 6, 7, 8, maximum. Si tu peux faire 100, fais-le. Si je choisis, par exemple, de maximiser la valeur de conversion, généralement, si dans mon site internet, j'ai 3 ou 4 packages, et donc du coup, je veux que les clients achètent le plus cher. Donc pour lui, c'est pas le nombre qui compte, mais c'est le chiffre d'affaires que je dois le faire qui compte. Donc là, tout dépend de votre produit. Alors pour moi, le plus connu, c'est la conversion. Donc là, je clique, je prends la conversion. Donc du coup, là, je laisse cette option-là. Maintenant, on va essayer de passer pour parler de quelque chose qui s'appelle le pixel Facebook. Vous allez voir, ce pixel-là, le paramétrage de pixel, elle est très important parce que grâce au pixel, Facebook peut traquer les gens qui vont au-delà de Facebook, parce que Facebook il n'a pas la main à savoir dans votre site internet le client qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a cliqué, est-ce qu'il a payé, est-ce qu'il a fait sortir sa carte bancaire ou pas, on ne connaît pas. Donc du coup, on a besoin d'utiliser quelque chose qui s'appelle Pixel, qui me permet de faire quoi? De créer en fait cette connexion et ces statistiques-là que Facebook aura besoin pour qu'il puisse vraiment continuer à tourner correctement dans ma publicité. Parce qu'il va pas savoir, hein, si je lui mets pas le pixel, surtout sur mon site internet, il va pas savoir s'il a réussi, en fait, si les clients qui ont vraiment acheté ou pas. Donc il a besoin réellement de ces datas-là. Alors, pour créer le pixel, c'est très simple. Donc, soit je vais aller tout simplement ici dans le Meta Help, je vais créer un événement pixel parce que c'est un événement en fait. Et là, vous allez voir qu'il va me donner toutes les informations de paramétrage d'événement. Donc, vraiment dans la documentation, il y a des détails exacts et des informations riches et importantes pour m'expliquer en fait c'est quoi le pixel. Vous pouvez même regarder là ici autre conversion sur le site web parce que le pixel il peut me donner plusieurs détails. Comme je vous ai dit, le fait que la personne ajoute sur son panier, ça c'est un événement que le pixel peut le capter. Si la personne il a acheté avec par exemple avec d'autres options comme le upseller, comme le downseller, ça veut dire des options marketing spécifiques, je peux les capter. Il y a énormément de choses à faire avec les pixels. Alors pour faire simple, pour que je puisse faire avec le pixel, donc je viens ici, vous allez voir que là, on a les 3 lignes horizontaux. Donc là, lorsque je clique, je vais à tous les outils. Vous allez voir qu'il y a ici gestionnaire, voilà, d'événements. Cette option-là, gestionnaire d'événements. Ça, c'est l'option quelque part là où je peux créer les événements. Donc si je vais ici dans cette option-là de gestionnaire d'événements, vous allez avoir un petit bouton créer un événement et va me montrer de A à Z comment j'ai créé un événement de pixel et comment je le paramètre et je l'installe sur mon site. Peu importe le site avec quel CMS a été fait, c'est un petit code qui va vous le donner à copier dans votre site et va vous assister. Par exemple, là, je prends un pixel que j'ai déjà, je peux cliquer les événements qu'il a captés dans le pixel. Regardez. Donc là, il me donne des événements. Là, ici, il y a 1 heure, 4 jours maximum. 1 heure, il me dit là, depuis 1 heure, il a 2200 personnes, voilà, qui ont vu la page de mon site, là où il existe le pixel. Le initial checkout, ça veut dire les gens qui ont essayé d'acheter. Initial, ça veut dire que quelque part, ils ont cliqué dans le bouton d'ajouter au panier. Donc là, j'ai 27 personnes. Les leads, ils sont 7. Ça veut dire qu'ils sont vraiment des gens qui sont intéressantes, qui ont mis leur adresse email pour se connecter et pour acheter. Et purchase, donc là, les gens qui ont acheté, c'est 4. Et là, le view content, ça veut dire les gens qui ont vu le contenu, donc dans la partie produit, parce que lorsqu'ils achètent, ils vont voir le contenu. D'accord? Donc là, il y a 4 personnes, bien sûr, c'est conforme aux 4 qui ont acheté. Hein. Voilà. Là, ce pixel-là, il fonctionne, il est actif, donc du coup, je vois ça en vert, donc mon pixel, il est actif, et que ce pixel-là, bien évidemment, comme on a dit, pour l'installer, pour le créer, vous allez créer ici un événement, ou bien vous allez suivre donc la documentation, et aussi, hein, donc moi, j'ai, par exemple, au niveau de ce site-là, c'est un CMS, donc là, du coup, lorsque je crée le code pixel à partir de site, je peux ajouter une extension sur WordPress, donc il y a énormément d'extensions aujourd'hui, il suffit juste de taper le mot pixel, vous allez trouver plusieurs qui vous aident, en fait, à copier le code sans avoir aucune connaissance en informatique. Donc, il y a énormément qui vous aident à gérer le pixel. J'ajoute encore, là, j'ai mon site internet. Je vais un petit peu descendre ici un petit peu. Vous voyez là, il y a une petite extension qui est installée là. Voilà, celle qui a le chiffre 3. C'est-à-dire qu'il y a 3 événements qu'il a détectés. Ça, en fait, c'est une extension. Donc ça, c'est une extension, attention, ce qui est officielle, hein, donc de Facebook. Ça s'appelle Metapixel Helper, d'accord? Donc vous pouvez l'installer. Alors, je vais cliquer pour voir un peu plus de détails sur ce pixel-là. Alors ça, en fait,
il me permet en fait de détecter, de comprendre s'il y a un pixel ou pas dans le site et en être sûr qu'il fonctionne ou pas. Donc là, je vais actualiser la page, hein. Donc je vais cliquer pour réactualiser la page pour en être sûr que celle-là tourne et fonctionne. On va essayer de voir, voilà. Donc là, je vais cliquer sur la pixel, voilà. Et très bien. Donc là, il me dit, voilà, le pixel a été détecté. Donc c'est une extension qui s'appelle Meta Pixel Helper. Ok, donc là, c'est une extension, comme on a dit, qui permet donc de détecter et de lire en fait les pixels. Là, on va réactualiser la page une autre fois. Voilà. Très bien. Alors, là, il me dit, voilà, il y a deux événements. Il y en a ceux qui sont en vert. Donc là, il m'a dit que la page view, donc il y a un pixel qui détecte cet événement, la vue de la page. Regardez, donc il me dit qu'il est en vert parce que je suis en train de voir la page, donc j'ai fait cette action-là. Et l'événement de Initiate Checkout, donc là, il n'a rien détecté d'événement d'initiation de Checkout. Alors, pour que ça marche, il faut que tout simplement, je viens ici, regardez, je vais taper juste comme ça pour tester, d'accord? C'est juste pour tester. Voilà. Je suis en train d'initier un paiement, d'accord? Comme si là, j'accepte et je vais lui dire, oui, terminé, continuez quoi. Donc, du coup, il m'a passé sur la partie là où je vais mettre ma carte bancaire. Alors, à ce moment-là, en fait, lorsque je me balance sur cette partie-là, vous allez voir, je vais cliquer encore une fois. Alors, regardez là, Initiate Checkout, elle a fonctionné. Tu vois, et il me dit, voilà, le tarif, c'est 144 €. Donc, du coup, Facebook, il prend des données, il prend des data, il prend des informations par rapport à moi, ce que je suis en train de faire. Si j'achète, vous allez voir qu'il y aura un autre événement qui s'appelle Checkout qui va être initié. Et du coup, lui, il reprend l'information pour savoir que j'ai fait une conversion grâce à sa pub, par exemple. Et du coup, il va améliorer son algorithme pour chercher les mêmes comportements des mêmes personnes dans cette audience-là qui ont le même comportement de moi. Et du coup, qu'il y a une grosse similarité et il se peut que les autres qui sont comme moi avec mon comportement qui vont acheter. Donc c'est comme ça comment ça tourne le pixel. Donc j'espère que c'est clair. La création de pixel, l'installation et l'utilité du pixel. Faut vraiment mettre un pixel. Donc là, si je reviens ici dans mon gestionnaire, regardez là. Donc là, il me demande de sélectionner mon pixel. Et voilà, moi j'ai sélectionné un pixel. Et là, il me dit quel est l'événement de conversion qui vous intéresse. Moi, direct, c'est l'achat. C'est pas initier un paiement. Comme j'ai fait là, initier un paiement, c'est une action. Il y en a pour des projets et des produits spécifiques. Initier un paiement, c'est l'objectif, hein, d'accord? Mais pour moi, non, c'est pas le vue de contenu aussi, c'est pas l'abonnement, c'est pas l'ajout au panier. Donc, il y a énormément d'actions hein, que le pixel peut les détecter. Mais pour moi, l'événement, c'est l'achat. Tant que la personne achète, c'est moi l'objectif que je cherche. Donc ça, c'est la partie pixel qui est une partie très importante. Donc si vous n'avez pas de pixel, il fallait vraiment l'installer pour que vous arriviez bien évidemment. Donc il y a d'autres options pour les paramètres d'attribution. Donc là, il fallait laisser clic à 7 jours, vue simple à 1 jour. Ça, c'est un petit peu les valeurs et les variables par défaut de Facebook. Donc il faut les laisser comme ils sont avec son algorithme actuel. Il fonctionne comme ça. Donc là, vous sélectionnez votre pixel, vous mettez l'événement achat. Donc du coup, pixel, elle est bien installée et je peux me lancer des pubs et faire le track et le suivi par la suite. Très bien, donc là, on continue en fait vers donc les autres options. Il y a le contenu publicitaire dynamique. Alors ici, c'est tout simplement, c'est comme si vous allez demander à Facebook, vous allez lui donner les titres, le message, la description, les images, un ou plusieurs informations en fait par rapport à votre image. Vous pouvez ajouter bien évidemment donc de maximum de contenu. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de combiner ça et de créer lui-même en fait un petit peu le format et le contenu. C'est-à-dire que par exemple, vous allez donner 5 photos et peut par exemple faire sortir une version vidéo qui contienne ces photos-là. Et du coup, en fait, ça c'est comme si on appelle ça dynamique. Ça veut dire je donne le contenu de base et c'est à lui de faire mixer, croiser en fait le maximum de variantes. Alors là, c'est une façon de le faire. Donc vous pouvez bien évidemment activer cette option-là et laisser Facebook donc faire le nécessaire. Mais bien évidemment, il faut lui donner énormément d'images pour que ça soit vraiment diversifié. Mais si vous avez juste une seule image ou deux, c'est très peu. Donc du coup, mieux ne pas activer cette option-là. Vous avez par la suite, bien évidemment, le budget. Alors, rappelez-vous que nous, on a utilisé en fait le budget donc global pour mon système. Donc, du coup, j'ai donné donc le budget de campagne Advanced. Donc, du coup, moi, j'ai activé cette option-là. Donc, j'ai mis voilà un budget global. Donc, du coup, là, il me demande juste la date de début et la date de fin. Donc, si je veux paramétrer une date de fin, je donne une date de fin. Mais moi, généralement, je mets pas de date de fin. Pourquoi? Parce que je fais le suivi de ma campagne tous les jours.
Donc je laisse le budget. C'est comme si l'algorithme il va savoir qu'il y a le temps, qu'il y a le budget, donc il va pas être pressé en fait. Ah, parce que si je lui dis juste 5 jours, il se peut qu'à partir de la troisième journée, il a besoin encore de connaître l'audience. Mais si je lui dis que j'ai uniquement 5 jours, peut-être que l'algorithme va être un peu pressé à passer les étapes suivantes pour l'envoi de la pub. Donc du coup pour moi, je mets pas une date de fin. Mais attention, il fallait pas oublier cette option-là. Si vous n'allez pas la coucher et vous laissez tourner votre pub pendant une semaine ou 2 semaines, l'argent il va être bien sûr débité de votre compte. Donc du coup, moi je le fais pas parce que je fais le suivi tous les jours et j'arrête la pub si jamais bien sûr je trouve que l'ensemble de publicité ou bien toute ma campagne ne me donne pas de résultats. Et il y a la possibilité bien sûr de mettre des limites de dépenses, mais vous inquiétez pas, la limite ne peut pas être dépassée en fait par rapport à Facebook. Lorsque vous dites quotidiennement vous allez dépenser 10 dollars, donc il nous a dit qu'il peut monter à 17, ça c'est le maximum et c'est vraiment là où il y a le besoin. Ok, là donc la partie qui est la plus importante, c'est l'audience. Donc là l'audience c'est très important, donc je commence à faire le paramétrage. Donc là, je peux tout simplement, tout dépend du produit, là où je veux le vendre. Par exemple, là, si je vais mettre la France. Donc, je choisis la France ici comme pays. Donc, attention parce que si tu cliques la France, il peut te donner à choisir une région ou bien un département. Donc, je mets tout le pays France. Là, je fais l'audience donc de lieu, donc de ma cible. Ensuite de ça, donc je peux descendre ici et activer ces options-là pour lui donner l'âge minimum. Alors l'âge minimum, bien évidemment, tout dépend de votre produit. C'est quoi l'âge minimum que vous allez faire? Par exemple là, moi, je sais, par rapport bien sûr à toutes les ventes que j'ai fait, que l'âge minimum pour acheter des formations online par rapport à mon audience à moi, par rapport à moi ce que je vends, c'est à partir de 22 ans, parce que généralement, les personnes qui ne travaillent pas, peut-être, qui n'ont pas les moyens d'acheter en fait les formations, peut-être que moi je vais pas faire la pub pour les gens qui ont 18 et 19 et 20 et 21 et 22. Donc du coup, je lui dis à partir de 22, c'est l'âge minimum. Vous avez ici une option pour exclure des audiences personnalisées. Ça veut dire que là, en fait, je peux cliquer ici et lui dire, écoutez, je veux que j'exclue, par exemple, les personnes qui ont visité mon site les 30 derniers jours. Je veux pas qu'ils voient ma pub. Et ça, en fait, parfois, vous savez que vous faites des ventes et vous pouvez exclure les gens qui ont déjà acheté. Ou bien vous pouvez ajouter en fait ce qu'on appelle des audiences spécifiques, que moi je fais une pub par exemple par rapport à un produit et cette fois-ci je veux faire une autre pub par rapport à un nouveau produit, mais tous ceux qui ont vu le premier produit je veux pas qu'ils voient. Donc du coup je peux les exclure. Et là il y a langue. Alors langue par exemple là moi je vais définir que vu que les formations sont en français, donc je dis que uniquement les gens qui sont en français. Ça veut dire les gens par exemple qui sont en France, mais qui parlent pas le français, pour moi, c'est pas ma cible. Donc du coup, là, je spécifie langue français. Et là, j'arrive à la partie une partie très très importante, c'est l'audience. Donc du coup, là, je peux lui laisser la main. Lui, regarde, il a une audience très large. Donc il va viser de 22 millions de personnes. En France, c'est une très très grande donc audience, très très large. Donc pour moi, ça m'intéresse pas trop de laisser l'audience large. Donc du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bosser sur l'audience Advantage. Donc du coup là, je vais ajouter des audiences spécifiques pour que j'augmente la possibilité pour moi à ce que je vise 10 gens bien spécifiques que moi je pense que ces gens-là peuvent acheter donc mon produit. Donc du coup là, je peux cliquer sur Suggestion d'audience, donc la suggestion d'audience. Alors là, on va cliquer en fait pour travailler sur notre audience. Donc là, ici, on va voir comment ça se passe. Donc lorsque je clique ici, alors il faut savoir qu'il y a deux façons de parcourir les centres d'intérêt qui existent sur Facebook. Vous avez la partie Suggestion, c'est-à-dire que là, je peux écrire des mots et lui, il va commencer à me proposer des informations par rapport à ce mot-là. Alors imaginez que là, je tape étudiant, ok. Bien sûr, là, je suis en train d'écrire en français. Pourquoi? Parce que mon interface, toute mon interface, elle est en français. Bien évidemment, si vous utilisez langue anglais de Facebook, bien évidemment, là, il faut taper student parce qu'il ne va pas la comprendre donc en français. Donc, tout dépend, vous utilisez quel type d'interface. Donc, comme vous le voyez, là, tout est en français. Donc là, je cherche en français. Alors là, lorsque je tape étudiant, vous allez voir qu'il va me proposer, lui, des centres d'intérêt, soit qui sont triés par la pertinence, soit par la taille. Donc, la taille de cette audience-là. J'ai la possibilité en fait de ne pas travailler avec les suggestions, mais de parcourir, si vous voulez. Alors on va augmenter la taille.
Voilà, c'est ici de parcourir en fait comment Facebook il organise en fait les centres d'intérêt. Je peux sélectionner et cocher à partir de là. Allez, je commence avec données démographiques. Vous allez voir que ça, ce sont des centres d'intérêt qui sont triés par les données démographiques. Il y a énormément d'informations très intéressantes. Par exemple là, je peux cibler les gens par leur formation, c'est-à-dire leur niveau d'éducation, leur domaine d'études, l'école, l'année d'études. Donc vous allez voir que vraiment il est très très pointu Facebook par rapport à ce genre en fait d'informations. Donc chaque centre il me donne combien en fait il y en a donc dans sa cible. Et bien sûr là lorsque j'ai mis France, donc les données sont orientées France. Si je cherche financier, donc là par rapport aux revenus, donc combien il perçoit comme revenu. Si je sélectionne événements marquants, donc là je bosse sur les anniversaires, par exemple dire les gens qui ont leur anniversaire dans 31 jours, donc tout dépend de mon produit en fait. Hein. Donc, et c'est pour cela que c'est très intéressant, même si vous connaissez votre cible, c'est très intéressant de faire un parcours des catégories qui existent sur Facebook et ça peut vous donner des idées. Là aussi, par exemple, par les parents, si moi j'ai un produit pour les bébés, donc je vais viser les gens, en fait, les parents qui ont des enfants, voilà, bas âge, ou bien des nouveau-nés. Si je peux sélectionner par relation, donc les gens qui sont en relation fiancée, en couple, célibataire, donc tous ces datas-là, vraiment, ce sont des datas très intéressantes. Là aussi, la profession, secteur d'activité. Par exemple, si moi je veux viser voilà, les gens qui sont des décideurs dans le IT, des décideurs dans le business, donc tous ces données-là et ces informations-là, je vous invite vraiment à les parcourir avant de faire votre suggestion. Parce que il y a une combinaison. Tu choisis déjà à parcourir ici, tu coches en fait les différents secteurs qui vous intéressent. Et lorsque vous cliquez sur suggestions, même si vous tapez aucun mot, il va vous faire des suggestions en suivant ce que vous avez sélectionné ici. Et ça, c'est très très intéressant. Alors, la deuxième partie, c'est les intérêts. Ça veut dire un petit peu le centre d'intérêt de ces gens-là. Est-ce qu'ils sont dans le business, entertainment, la famille, fitness? Je sais que ici, hein, donc ils sont en anglais, donc du coup, là, vu que vous allez cocher, donc vous n'allez pas écrire en fait quelque chose, donc suffit juste de comprendre en fait les catégories là, et tout dépend bien sûr de votre produit. Donc vous allez tout ça en fait la partie intérêt qui est très intéressante. J'ai aussi une partie du comportement et ça aussi c'est intéressant. Un petit peu le comportement. Je trouve ici les anniversaires. Je trouve ici il y a un comportement qui est très intéressant. L'expatrie. Donc les gens qui sont expatriés dans des différents pays, donc je peux aussi les cocher, les targeter, tout dépend bien sûr de mon produit. Il y a celui-là, comportement d'achat, qui est très intéressant. Acheteur actif, alors généralement lui, il va essayer de capter ceux qui achètent, qui mettent leur carte bancaire, et ça ce sont des calculs qui se font sur les 90 derniers jours. Donc du coup parfois vous lancez un produit et on arrive surtout sur ce qu'on fait de e-commerce, parfois on a un produit et on cherche les gens qui ont l'habitude d'acheter. Donc on croise des centres d'intérêt avec ça. Si je dis le mot croise, je vais vous expliquer. Alors imaginez que moi je vais viser là. Alors les gens, on va dire, alors dans le business de, par exemple, hein, je dis ça un business marketing, ok? Et je clique ici, donc là je fais le marketing et vous allez voir ici que j'ai la possibilité en fait de définir davantage. Vous voyez ce bouton là, ça veut dire que là lorsque je clique définir davantage, automatiquement il m'a ajouté le bouton et doivent aussi correspondre à, et là je leur ai dit qui sont des acheteurs, donc le comportement d'achat, acheteur actif. Alors du coup là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ici avec cette combinaison donc, de ciblage, j'ai demandé les gens qui sont dans le marketing et aussi qui ont fait un achat dans les 90 jours derniers. Il y a le et, attention le et, ça veut dire si vous êtes dans le marketing et vous n'avez pas acheté dans les 90 jours avec votre carte bancaire quelque chose sur internet, ça ne m'intéresse pas. Et bien évidemment, là l'audience, ça c'est l'audience des gens qui sont dans ce domaine-là, qui croisent avec donc acheteurs actifs, c'est quelque part en fait mon modèle. Donc là, c'est la façon avec laquelle que je fais mon ciblage et voilà, donc là j'ai mon audience. Alors il y a la possibilité, regardez là ici, d'enregistrer l'audience. Ça veut dire quoi enregistrer? Ça veut dire si jamais demain je veux lancer une publicité,
j'aurais pas besoin encore de chercher ici. Si j'ai la même, voilà, j'ai la même audience, mais j'ai un autre produit que je veux l'envoyer à cette audience-là, qu'une audience que je l'ai testé, que ça marche, que j'ai des ventes derrière. Donc je peux tout simplement l'enregistrer ici pour que je puisse tout simplement la réutiliser une autre fois. Et ça, c'est très important. Lorsque on clique sur ici, on va la trouver déjà existante. Donc on n'aura pas à la chercher une autre fois. D'accord? Et il y a aussi, en fait, je peux sélectionner, est-ce que mon produit est uniquement pour les hommes ou pour les femmes? Par exemple, par rapport à moi, les formations que je vends en marketing, il y a beaucoup plus d'hommes que des femmes, donc je peux par exemple dire homme. Parfois, là, on a des produits qui se vendent uniquement pour les femmes, hein, donc tout dépend de votre audience. Ça sert à rien de faire afficher un produit qui est fait uniquement, par exemple, vous vendez quelque chose pour femmes, rouge à lèvres, donc à faire afficher cette pub aux hommes, bon, il se peut il y en a quelques parties des gens qui vont acheter ça pour leur fiancé ou bien pour leur femme, mais c'est très peu par rapport à ce que les pubs Facebook, ils vont dépenser beaucoup d'argent à afficher ça pour les hommes et pour trouver cette audience-là. Donc du coup, je sélectionne directement donc femmes. Pour moi, bon, on va les laisser tout. Et il y a bien évidemment d'autres façons pour mieux raffiner cette recherche. Plus que vous la raffinez, plus que c'est mieux. Et bien évidemment, ici dans l'ensemble de publicité, c'est pour cela que ici dans l'ensemble de publicité, on a un petit bouton là. Regardez, ce bouton-là, il y a ce qu'on appelle la duplication rapide. Ça veut dire quoi? Je peux dupliquer une fois que j'ai paramétré ça et je change juste en fait la cible, l'audience, pour que je puisse encore envoyer ma pub à d'autres audiences et par la suite à comparer pour voir quelle est l'audience qui fonctionne le mieux. Donc c'est pour cela que si je rappelle, on a une campagne publicitaire, on a une ou plusieurs donc audiences que je peux faire et ça va bien évidemment m'aider en fait à raffiner ma recherche. Alors, pour avoir aussi quelques idées par rapport au ciblage, on peut demander à l'intelligence artificielle de nous donner quelques idées et quelques ideas par rapport à ce qu'elle pense pour trouver quels sont les centres d'intérêt qui marchent mieux avec mon projet. Alors, c'est pour cela que je vais faire appel à ChatGPT pour lui demander en fait quels sont les ciblages que lui peut me le proposer et du coup je peux un petit peu avoir une inspiration d'idées. Pour bien faire le prompt ou bien la requête ou bien la question que je vais le poser à ChatGPT, là je vous recommande en fait de voir une des vidéos que j'ai créées sur YouTube. Ça, c'est une vidéo en fait qui s'appelle comment créer des prompts ChatGPT de qualité en utilisant la méthode Rocco. Donc ça, c'est une méthode que j'ai créée, que j'ai mis en place. Rocco, R-O-C-C-O. C'est de dire que à chaque fois que je vais écrire un prompt, donc le mot prompt pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la requête ou bien la demande que je vais faire à ChatGPT. À chaque fois que je vais créer en fait un prompt ici, je dois en fait donner quelques informations dans cet ordre-là pour ChatGPT. Ça veut dire la structure de mon message avec ChatGPT doit, on va dire, répondre à cette structure. Alors, au début, je commence à donner le rôle. Ça veut dire que je viens à ChatGPT, je lui dis, écoutez, tu es un expert, par exemple, en copywriting, ou bien tu es un expert en SEO, ou bien tu es expert en publicité Facebook. Donc, du coup, je donne le rôle pour que ChatGPT, il va réagir en tant qu'expert dans un domaine spécifique qui c'est très, très important. Ensuite, je donne l'objectif. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est tout simplement de lui dire c'est quoi mon objectif final? Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je pose cette question-là? Ensuite, je donne ce qu'on appelle le contexte. Le contexte, ça veut dire, généralement, c'est la question, ce que je lui demande de faire. Et c'est ça l'erreur, en fait. Les gens, ils commencent tout de suite avec le contexte en lui demandant, rédige-moi un email pour l'envoyer à la direction afin de leur dire que je cherche ou bien je demande un congé. Ça, c'est le contexte. Mais avant de faire le contexte, il fallait d'abord donner le rôle. On lui dit, tu es un copywriting professionnel. Tu vas être spécialisé dans la rédaction des emails en anglais, par exemple. Mon objectif, je veux avoir un congé parce que je suis malade et je veux écrire un email pour cet objectif-là afin de recevoir une réponse positive. Par la suite, le contexte, c'est ça. Je veux que tu écris un email en anglais pour demander la date du voilà, tu donnes la date pour un congé de maladie pour cette raison-là et tout. Donc le contexte, c'est la troisième phase. C'est la troisième étape. Ce n'est pas la première. Ensuite, il y a le combien. Le combien, généralement, c'est ici où je mets en fait le combien du mail tu veux recevoir, le format. Parfois, on demande une stratégie. On peut lui demander de me donner 2-3 stratégies ou bien la stratégie doit être en 2 ou 3 étapes. Donc, le combien, en fait, c'est quelque part le format avec lequel il va vous renvoyer le retour. Et il y a la possibilité d'ajouter des options.
les options par rapport, voilà, à quelques détails que vous voulez les ajouter. Donc là, je le mets en option en dernier pour qu'il puisse vraiment avoir le maximum d'informations par rapport à votre requête. En tout cas, je vous recommande de voir cette vidéo-là. C'est une petite vidéo, hein, donc c'est maximum, voilà, 6,48 secondes. Donc c'est une short vidéo, là où j'explique parfaitement et je donne des exemples comment je peux créer les meilleurs prompts. Alors moi, ici, je cherche en premier ordre pour ChatGPT qui me donne des propositions sur les centres d'intérêt que je peux le créer ici. Donc du coup, j'ai créé pour vous ici une requête. Alors là, ça c'est la requête. En fait, j'en ai créé plusieurs. Voilà. Celle-là, en fait, j'ai commencé à lui dire, voici votre rôle. Agis et positionne-toi comme un expert du copywriting et de la publicité sponsorisée sur Facebook Ads. Copywriting parce que j'aurai besoin par la suite qu'il me crée en fait des descriptions de la pub, et surtout que lui il fait bien les publicités sponsorisées sur Facebook Ads. Donc là, j'ai précisé même la plateforme, hein. Ensuite, je donne l'objectif global. Pourquoi je veux faire ça? Alors, mon objectif est de créer une campagne publicitaire Facebook efficace pour promouvoir, et je donne le produit, mon pack 100 cours de marketing digital. Ça, c'est le pack. Et juste avant de donner le contexte, je donne des détails. En fait, là, pour le contexte, voici les détails de l'offre, il y a la réduction, il y a la satisfaction remboursée. Donc, je donne quelques idées de mon offre, des détails. Et je précise ici, en fait, un petit peu le contexte. Comment puis-je définir mon public cible? Donc, le contexte, je cherche que tu me donnes le public cible pour cette publicité Facebook. Et je lui demande de me proposer les audiences et les centres d'intérêt. Donc là, je donne le combien que je peux cibler. Le combien, c'est que je veux une réponse dans un tableau avec des remarques. Donc du coup, là, il a pris le contexte. Et du coup, là, il vient de me renvoyer en fait un tableau qui peut être intéressant parce que lorsque je viens de lire ce tableau-là, j'ai pu capter en fait quelques datas et quelques informations et quelques idées qui peuvent être vraiment très intéressantes. Alors, là, il me dit quoi? Il m'a fait un tableau, là, l'audience, le centre d'intérêt et la remarque. Premièrement, par exemple, il me propose aux professionnels de marketing. Donc, tous ceux qui ont un centre d'intérêt, marketing digital, publicité en ligne. Et il me dit, écoutez, il faut cibler les professionnels cherchent à approfondir leurs connaissances en marketing. Voilà, ça c'est par exemple une audience que je peux la cibler. Une autre audience, tout ce qui est entrepreneur et chef d'entreprise. Donc là, il me dit, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, start-up, entrepreneuriat, pour ça, atteindre les entrepreneurs qui souhaitent améliorer leurs compétences pour mieux promouvoir leur entreprise. Donc pour lui, les chefs d'entreprise, donc c'est des décideurs, c'est des gens qui ont des moyens. Et quelque part, ils cherchent à promouvoir, donc marketing digital, pour eux, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Ensuite, lui, il m'a proposé en fait les étudiants. Là, il me dit les étudiants en commerce ou en marketing. Donc tous ceux qui ont voilà, qui sont dans les études supérieures, les études universitaires. Donc il me dit visez les étudiants actuels qui cherchent à se former en marketing digital pour augmenter leur opportunité de carrière. Ça, c'est une proposition pour lui, hein. Ensuite, il me dit les professionnels en reconversion. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans la formation professionnelle, dans les cours en ligne, pour lui, ça c'est une cible là où ils peuvent être intéressés par mon cours. Là aussi, il a proposé les freelanceurs. Là, pour lui, c'est tout ce qui est travailleur indépendant, auto-entrepreneur. Donc, pour lui, les freelanceurs sont souvent à la recherche de nouvelles compétences pour rester compétitifs sur le marché. Et là, amateur de technologie, nouvelles technologies innovantes. Alors pour moi, en fait, ça peut être intéressant, la partie entrepreneur et chef d'entreprise et freelanceur. Donc en tout cas, ces deux-là, ça peut m'intéresser. Alors ce que je vais faire, je peux tout simplement cliquer sur ça, voilà, copier ça. Je reviens dans ma publicité, par exemple ici. Donc là, je vais la faire concentrer sur l'audience, l'ensemble sur entrepreneur, d'accord? Donc on va bosser sur entrepreneur. Et je peux ici même lui poser une question. Regardez là, je lui dis, écoutez, j'aime bien l'entrepreneur. Regardez là ici, lorsque je travaille dans cette session-là. Donc là, il faut faire très intéressant. Attention, parce que moi, je suis connecté avec mon compte ChatGPT. Donc là, c'est une session. Ok, la session, elle peut même être sauvegardée. Lorsque je définis le rôle au début, j'aurais pas besoin de le refaire à chaque fois que je pose une question. Donc du coup, je donne automatiquement ici le contexte. Là, je lui dis, écoutez, ok, pour cette audience-là, je veux que tu me proposes les top 10 des centres d'intérêt afin que je puisse mieux donc trouver en fait les personnes. Et donc du coup, lui, il commence en fait à développer un petit peu qu'est-ce qu'il veut dire par cette audience-là, qui est en fait entrepreneur et chef d'entreprise. Donc il me donne leadership, gestion d'entreprise, innovation, start-up. Donc là, il me donne des informations clés par rapport à ces personnes-là. Par exemple, là, il me dit e-commerce, c'est-à-dire pour les chefs d'entreprise qui opèrent ou envisagent de se lancer dans le commerce en ligne. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement revenir ici. Donc là, si je vais aller donc dans l'audience, voilà.
Ça, c'est une audience. Bon, je vais effacer ça. Je vais aussi donc effacer le croisement avec ça, donc on n'aura pas à faire du croisement. Je vais parcourir. Je peux commencer à parcourir avec donc les données démographiques. Si je vais essayer de chercher en fait les chefs d'entreprise, peut-être là on regarde dans le professionnel, employeur, secteur d'activité. Bon là c'est un petit peu peut-être, je ne sais pas s'il y a carrément un centre d'intérêt qui s'appelle chef d'entreprise. Donc il faut juste parcourir pour découvrir, parce qu'il ne faut pas oublier que même cette base-là, hein, elle se met à jour. Hein. Donc n'est pas une base en fait définitive. Hein. Donc à chaque fois, on les raffine. Peut-être que là, on regarde le poste, cherche une fonction. Alors on va essayer en fait de copier et voir un petit peu s'il me donne en fait des informations. Donc par rapport à ça, chef d'entreprise. Alors je regarde si à partir de là, dans le poste, je peux trouver quelque chose. Chef d'entreprise, ok, on va prendre ça en tant que chef d'entreprise. Vous voyez, donc là, je l'ai sélectionné dans le poste. Hein. Donc là, ok, donc je prends cette audience-là. Je vais voir si, voilà, il vient de l'ajouter ici. Hein. Donc regardez là, chef d'entreprise. Je peux aussi regarder ce qu'il me propose. Donc en poste. Donc ici, entrepreneuriat, startup, donc chef d'entreprise, c'est bien. Je parcours aussi, donc je vais aller dans les intérêts maintenant. Alors les intérêts, je vais voir si j'en ai quelque chose. Donc là, c'est un petit peu aussi le secteur hein, donc d'intervention, entrepreneuriat. Donc ça, c'est plutôt en fait les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, donc on va les cocher. Donc entrepreneurship si, ça, donc on va prendre ça. On va essayer de voir. Alors si je regarde là, il m'a proposé en fait les gens en fait qui ont fait des études supérieures. Peut-être que bon, ça c'est au niveau en fait des étudiants, mais c'est pas tout à fait cette cible-là. Donc oui, là je regarde ce que l'intelligence m'a proposé et là je commence en fait à chercher. Peut-être que là, high education, c'est les gens qui ont des diplômes, vous voyez, donc de grandes écoles. Peut-être que ça peut être intéressant ou pas. Donc c'est à tester. Hein. Donc vraiment c'est à tester. Mais je cherche beaucoup plus l'entrepreneuriat, le chef d'entreprise. Peut-être qu'on va cocher ça, high education. On va voir ce que ça va donner. Alors, donc, ça m'intéresse pas. Alors, entrepreneuriat, famille, fitness, hobby, shopping, technologie, comportement, on n'a pas quelque chose de plus intéressant. Alors, ce que je vais faire, une fois que j'ai rempli, en fait, donc là, en réalité, j'ai pris quoi? J'ai pris trois centres. Alors, ce que je vais faire, je peux en fait faire comme ça. Je peux tout simplement copier sur entrepreneuriat ici et revenir en fait ici et essayer en fait de lancer ça comme recherche et voir ce qu'il va me proposer, l'intelligence, qu'est-ce qu'il va me proposer. Alors là, carrément, il y a l'entrepreneuriat, donc en tant que centre, donc je peux cocher pour l'ajouter, comme vous le voyez, et lorsque je clique sur Suggestion maintenant, vous allez voir que là, ce qu'il est en train de me proposer, c'est en relation directe avec ce que j'ai pris ici. Donc là, je prends gérant d'entreprise, président directeur général, alors que directeur général. Donc ça, c'est un petit peu les postes du genre, hein. Donc directeur business, ok. Donc là, les publicités, ça, bon c'est beaucoup plus vers le marketing. Mais moi, je cherche, voilà, le SEO. Donc c'est comme si je vais essayer de viser ces gens-là, propriétaires de petites entreprises. Ça peut être très intéressant. Petite entreprise, affaires et finances, chef d'entreprise, on l'a déjà pris. Mais regardez là, le chef d'entreprise là en tant qu'employé et non pas en tant que centre d'intérêt. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Donc là, c'est vraiment leur poste, c'est ça. Ok, donc chef financier officer, managing director, owner and CEO. Donc là, c'est comme si je vais viser des gens en fait qui ont des postes clés dans les entreprises. Regardez là aussi, il faut regarder bien en fait l'audience là. C'est une petite audience, très très petite. Donc du coup, il fallait aller vers les audiences qui sont larges. Managing director, celui-là, c'est large. Business owner, bon, ça c'est sans des petits. Il fallait vraiment aller, voilà, comme celui-là, owner. Donc owner and founder, peut-être que voilà, petite entreprise, là c'est le centre d'intérêt. Je peux aller vers les tailles aussi. Voilà, lorsque je clique sur taille, donc quelque part, là, il va faire donc le tri par taille.
Et je vais pas mélanger avec le marketing, ok? Donc là, on va rester beaucoup plus sur le chef, les directeurs, les postes clés, hein. Parce que si je vais viser le marketing, mieux le faire dans une deuxième audience. Oui, on peut le faire si vous voulez. Je peux prendre startup aussi. Bien sûr, je suis toujours dans les tailles ici, hein, pour regarder les audiences qui ont des grosses tailles. Voilà, owner, donc voilà. Je peux cliquer ici, juste à côté, comme ça, voilà, pour voir un petit peu là, qu'est-ce que j'ai choisi. Donc quand même, c'est une très grande audience qui est large, hein. Donc dans le 11 millions, 13 millions, c'est une grande audience. Ce que je peux faire, je peux aussi, par exemple là, la croiser. Donc là, définir davantage. Et là, la croiser, rappelez-vous, on l'a vu dans le comportement. Je peux aller dans le comportement d'achat et prendre les acheteurs actifs. Donc là, j'ai croisé. Donc c'est tout à fait normal que la base, elle va retourner vers les 4 millions parce que c'est presque la moitié. Ça veut dire que lui, il va prendre par rapport à tous ces gens-là, les gens qui ont l'habitude d'acheter sur Internet. Donc là, ça peut m'intéresser un peu plus uniquement que de prendre des gens qui sont juste curieux à voir qu'il y a une offre sur Internet, mais ils n'ont pas l'habitude d'acheter. Donc là, je viens de définir, voilà, une audience. Donc l'audience, elle est bien. Ce qu'il faut faire maintenant, bien sûr, le bénéficiaire, c'est le nom de la page, ok. Et le placement, donc ça, c'est une partie qui est très, très importante, là où je vais définir où est-ce que je vais afficher donc ma publicité. Alors maintenant, on va parler du placement. Alors vous savez, le placement, généralement, lorsqu'on va lancer une publicité sur Facebook, on pense que la pub va être affichée uniquement sur Facebook, mais non, on peut l'envoyer aussi sur Instagram et même sur le network partenaire de Facebook, parce que Facebook aussi, il a des partenaires là où il va lancer aussi la pub. Et même pour Facebook ou Instagram, ou bien les partenaires, il y a aussi des différents emplacements là où je peux lancer ma pub. Soit je la lance ici à droite, soit je la lance dans la file d'actualité. En tout cas, dans le Messenger, dans les Reels, dans les Shorts. Donc, en tout cas, il y a plusieurs endroits. C'est pour cela que là, si je fais rien ici dans le placement, il va tout envoyer dans tous les emplacements. Mais moi, je vous conseille bien sûr de le détailler et de demander en fait de modifier les placements parce que tout dépend de votre produit. Par exemple, moi, je prends toujours le placement manuel. Par rapport à mon produit, qui est un produit destiné en fait pour vendre les formations en ligne, généralement j'enlève l'audience network. Je cherche pas à faire afficher mon produit vers les partenaires. Bien sûr, lorsque je l'enlève, regardez même ici au niveau de l'audience, ça se réduit, c'est tout à fait normal. Et je laisse Facebook, Instagram, Messenger. Et là, vous allez voir que même au niveau de Facebook, vous allez dire, est-ce que vous voulez l'afficher où? Est-ce que vous voulez l'afficher dans la partie vidéo, vers la partie Reels, pour Explore Instagram? Donc là, bien évidemment, lorsque vous allez ramener la souris, vous allez voir qu'il y a, donc, il vous montre un petit peu l'idée là où va être affiché votre publicité. Bien évidemment, vous pouvez, par exemple là, tout ce qui est Instagram et les vidéos, si je vais mettre une vidéo, bah tant mieux, vous la laissez. Si vous n'allez pas mettre une vidéo, vous pouvez donc l'envoyer et la retirer. Là, les recettes de recherche, et là, c'est les applications et les sites web partenaires, vu que je les désactivé, donc bien évidemment, on la voit pas. Très bien, donc là, au niveau du placement, bien sûr, vous pouvez changer ces placements-là et laisser uniquement les placements qui vous intéressent. Tout dépend de votre produit et les tests. Personnellement, moi, j'enlève juste l'audience network et je laisse tout le reste. Et après, avec les tests, bien évidemment, je teste pour voir lesquels qui m'ont donné du résultat. Lorsque je fais, par exemple, après 48 heures, les tests, ou bien parfois même lorsque je termine à 100% la campagne, je regarde les conversions ayant été venues la plupart de quel type de placement. Et avec l'expérience, je garderai que les placements qui vont beaucoup plus avec mon produit et là où ils sont mon audience. Et ceux qui ne marchent pas, bien sûr, je les désactive vu que j'aurai pas besoin, vu que je vais juste me concentrer et donner de l'argent, plus d'argent sur là où se trouvent mes clients. Ok, très bien, donc là je vais cliquer sur suivant pour finir la partie d'ensemble de publicité et commencer ma publicité. Donc là vous allez voir que ici je vais tout simplement donc faire la pub. Donc là ici je vais appeler ça publicité. Alors on va l'appeler publicité tiré. Donc je donne l'indication, c'est pour le pack donc court, donc sans cours. Et je vais mettre ici donc le format vidéo que je vais travailler ici. Donc je vais choisir un format vidéo à travailler dans cette publicité là.
Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle co-publicité si jamais il y en a d'autres personnes. Ça peut être d'autres entreprises et tout qui veulent faire d'autres pages, que vous voulez travailler en co-publicité ensemble. Donc il y a la possibilité aussi donc de diffuser avec plusieurs créateurs une publicité. Si c'est le cas, vous allez l'activer. Si c'est bien vous et uniquement vous qui vous travaillez la pub, il suffit tout simplement de le faire de cette manière-là. Alors l'identité. Donc là j'ai créé 2 pages. Il y a un compte Instagram de test, ça c'est juste pour tester, donc là j'ai mis en fait le lien parce que vu que la pub va être affichée sur Instagram, c'est important de connecter une page Instagram avec Facebook. Et par la suite là, vous allez voir que là je vais créer une publicité. Alors il y a la possibilité d'utiliser une publicité existante, genre vous avez affiché une pub dans votre page Facebook, voilà, vous avez tout simplement voilà, partagé une image avec un texte, parfois il y a des gens qui commencent à tester la pub sur la page de manière native, ça veut dire voir un petit peu le comportement naturel des gens avec un post. Si le post reçoit plusieurs commentaires, si le post il est bien sollicité par les gens, je peux directement le sponsoriser. Sinon, si je ne veux pas afficher ce post-là sur la page, je vais tout simplement créer une nouvelle publicité ici. Et la pub ne va pas être sur ma page, elle va être uniquement vers les publicités. Alors, il y a 2 possibilités. Il y a la possibilité de cocher ça pour si jamais j'ai un catalogue de produits qui sur mon site internet que je l'ai paramétré, il va le capter ici, il va le proposer. Donc c'est pas le cas. J'ai pas un catalogue produit, je n'ai pas créé catalogue sur ma page. Donc du coup je vais importer manuellement. Dès que j'importe manuellement, il me donne plusieurs possibilités, soit flexible, ça veut dire que moi, je vais tout simplement lui fournir des images, et lui, il va bosser à faire sortir des images, des vidéos, des reels, à partir des images que je vais communiquer. Ou bien, je vais lui dire, écoutez, j'envoie une image ou une vidéo ici. Ou bien la partie aussi carrousel. Carrousel, c'est quoi? C'est que tout simplement, je lui envoie au moins 2 images et du coup, il va lui faire, on va dire, une vidéo avec ces images-là. C'est carrousel, donc c'est tout simplement un petit catalogue avec plusieurs images qui vont défiler. Il y a la partie collection. Ça, c'est un ensemble donc d'images qui marche beaucoup plus sur l'expérience mobile, ça veut dire sur téléphone. Pour le cas le plus simple, je vais mettre image, vidéo. Alors là, la publicité multi-annonceur, donc tout simplement, si j'en ai la possibilité de faire avec multi-annonceur, ben, c'est pas le cas pour moi, c'est juste un seul annonceur et c'est moi, et donc une seule publicité, donc je vais pas cocher cette option-là. Et là, le contenu publicitaire, bien évidemment, là, je vais donner les informations par rapport au contenu donc de ma publicité. Alors au niveau de contenu, donc là, je vais tout simplement travailler une publicité vidéo, d'accord? Donc, bien évidemment, là, je dois la paramétrer, genre ajouter, par exemple, ajouter la vidéo et faire tout simplement donc le travail de la création de la vidéo à partir de cet endroit-là. Comme je peux bien évidemment donc travailler ça d'une manière donc classique. Alors là, c'est un choix en fait de travailler le contenu de ma publicité. Là, au niveau de la vidéo, donc là, ici, je vais copier tout simplement le nom de mon site internet. Donc là, je place le nom de mon site. Je vais réduire un petit peu la taille, voilà. Donc là, je lance. Bien sûr, je peux cliquer ici pour voir un petit aperçu. Je descends un petit peu. C'est très important d'ajouter en fait ce qu'on appelle un bouton d'appel à votre site internet. Donc là, si je clique ici, je vais tout simplement ajouter un numéro de téléphone si jamais je veux que les gens me rappellent. Alors si c'est pas le cas, donc c'est pas la peine de le faire. Donc je te laisse la façon de cette manière-là. Donc ça c'est le paramétrage de base classique. Si je descends un petit peu, bien évidemment je peux ajouter un événement. Bien évidemment s'il y a un événement spécifique, je peux l'ajouter dans ma pub. S'il n'y a pas d'événement, pas besoin donc de l'ajouter. Le suivi, bien sûr, automatiquement, c'est le pixel Facebook qui va te faire le suivi. Et là, par rapport aux paramètres d'URL, attention, ça, en fait, si jamais je veux ajouter des valeurs spécifiques, lorsque j'envoie, quelqu'un clique sur la pub, je vais faire passer des données, des datas, pour que je puisse les étudier, les travailler à ça après. Et ça, c'est très utilisé en fait par les développeurs en fait qui ont des API, qui ont une base de données avec des valeurs qui auront besoin. Donc, si jamais vous êtes développeur et vous voulez faire intégrer des valeurs et des variables dans votre pub, c'est là où vous pouvez le faire. Sinon, si c'est tout simplement pour lancer de la pub et recevoir en fait de retour, pas besoin de faire. Alors, ce qui nous reste maintenant, c'est travailler en fait réellement donc le contenu donc de ma pub. Et pour travailler ce contenu là,
On va essayer un petit peu, bien évidemment, d'utiliser un système, soit à travailler la pub d'une manière simple avec donc un outil en ligne pour créer soit une image, soit une vidéo, ou bien tout simplement de faire appel aussi aux outils de Facebook qui me permettent de générer ça d'une manière aussi automatique. Alors maintenant, on va travailler sur le contenu. Donc là, ici, je vais par exemple travailler une publicité qui est sur une base donc de vidéo. Donc là, je clique ici sur la vidéo et bien évidemment, je mets ici le nom donc de page de destination en fait de mon site. Là, j'ai pas mis de catalogue, mais bien évidemment là, j'ai besoin en fait de faire injecter en fait des informations par rapport à ma publicité. Donc là, je vais ajouter l'URL. Donc là, je viens de m'ajouter donc l'URL. Je peux ajouter bien sûr une étiquette, hein, donc un petit texte pour mon site internet. Par exemple là, je vais mettre juste comme ça. Voilà, donc je peux ajouter une miniature si je veux. Sinon, pas la peine d'ajouter de miniature. Donc là, il vient d'ajouter, je peux l'ajouter par la suite, enfin, la miniature. Pas de catalogue, donc du coup, je passe au texte. Donc là, dans la partie texte, c'est une partie très importante. J'ai besoin d'un texte principal. Je peux mettre bien évidemment donc le titre, description et call to action, l'appel d'action. L'appel d'action, bien évidemment, vous avez le choix. Il y a la possibilité de mettre acheter, comme vous avez la possibilité de mettre en savoir plus, ou bien profiter de l'offre. Alors pour moi, comme choix, je peux mettre directement donc profiter de l'offre. Et au niveau de mon texte, ce que je vais faire en fait, je vais faire appel à ChatGPT. Et là ici, je vais lui demander en fait de se positionner en tant qu'une personne professionnelle dans la rédaction en fait des pubs sponsorisées Facebook. L'objectif, c'est de créer une publicité pour le Black Friday avec l'objectif conversion. Et là, je lui ai demandé en fait de me rédiger quelque chose de spécifique pour le Black Friday. Je lui ai donné le maximum d'informations et je lui ai demandé de me faire deux publicités avec deux textes différents parce que je peux par la suite utiliser les textes en fait, voilà, pour faire deux publicités différentes. Alors par rapport à ça, j'ai ici en fait le première description, deuxième description. Après, je lui ai dit, mettez-moi ça avec une belle mise en forme, parce que j'aimerais bien qu'il utilise des emojis, en fait, pour que ça soit plus beau. Donc ça, c'est la première proposition. Ça, c'est la deuxième proposition. Je peux prendre donc juste la première. Donc là, je vais prendre cette description-là qui commence à partir de là. Donc je vais la copier. Donc là, c'est le texte principal, en fait. Et bien évidemment, j'ai un titre là. C'est un titre qui m'intéresse. Je vais copier le titre ici et je peux aussi bien copier en fait, voilà, la description du titre. Donc je vais la mettre ici comme une description, voilà. J'ai le call to action, donc j'ai le texte, j'ai les informations. Il y a la possibilité en fait de créer ici des variations par rapport au texte et laisser Facebook en fait, voilà, générer plusieurs types de textes pour vous, si vous voulez. Sinon pour moi, je clique sur suivant pour passer au contenu. Donc là, je dois importer en fait ma vidéo. Là, je suis sur Canva. Je vais tout simplement ici essayer de chercher en fait tout simplement le Black Friday, ok, et voir un petit peu Canva qu'est-ce qu'il peut me proposer. Je cherche beaucoup plus donc les vidéos. Donc on va voir. Regardez là, donc il me propose vraiment des très très belles en fait animations sur plusieurs formats. Je chercherai le format en fait qui est le plus un format carré. Parce que les vidéos ils sont beaucoup plus en fait en format carré. Il y a celle-là par exemple. J'aime bien ce reel là parce que ça peut aller très très bien le version verticale. Et alors je chercherai quelque chose. Faut juste naviguer en fait et chercher donc un format donc je peux faire les filtres hein, donc l'utilisation des filtres elle aussi elle peut m'aider en fait à mieux donc personnaliser en fait ma recherche hein, donc par rapport aux affiches qui ont été présentées. Moi je cherche juste un truc très simple qui soit au format vidéo, là où je peux placer voilà, une petite animation sympathique. Alors je regarde celui-là. Ouais, alors ça en fait, ça peut être intéressant. Donc là, je clique. Déjà lorsque je clique, il va me donner en fait la possibilité de la modifier. Et ici, il me donne en fait un petit peu quelques variations. Alors pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais prendre celle-là. Je vais essayer de la personnaliser rapidement. Tout simplement voilà, changer quelques data et quelques données par rapport à ça pour que lorsque ça soit terminé, j'aurai une petite animation de 8 secondes en fait, voilà, avec donc la vidéo que je cherche. Une fois que ça été préparé,
Bien évidemment, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement donc l'importer ici pour que j'arrive tout simplement à faire tourner cette pub directement sur donc mon Facebook. Donc j'ai créé ici une vidéo, donc tout simplement j'ai changé les images pour avoir une petite vidéo sympathique comme ça. Et aussi j'ai ajouté comme ici des éléments, parce qu'il y a les audios, hein, donc j'ai ajouté tout simplement des audios ici de Canva. Donc j'ai cherché des audios, comme vous le voyez là ici, open source, ça veut dire des vidéos sans copyright. Parce qu'il faut faire très attention, si vous utilisez une audio avec des copyrights, automatiquement Facebook va le bloquer. Donc il faut faire très attention. Il y a énormément ici des sons qui sont très intéressants. Moi j'ai pris un son de guitare sympathique qui donne envie de voir la vidéo. Une fois que j'ai ma vidéo, hop, je télécharge cette vidéo-là. Donc j'ai la vidéo téléchargée. J'ai créé aussi un design pour juste une image. Voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de revenir ici. Et vous allez voir, donc là, lorsque j'ai donc ma publicité, vous allez voir que j'ai un paramétrage donc de mon texte. Donc je peux ici vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, j'ai donc ajouté donc le lien vers lequel on va envoyer. Donc là, ici, le lien il était bien ajouté. Et j'ai bien évidemment en fait le contenu. Donc le contenu, il y a bien sûr il me dit ici qu'il y a quelques endroits qu'il faut faire très attention, que le bouton de call to action peut être caché par le visuel. Bien sûr, il faut voir à étudier ça et corriger ça. Là, il me demande ici donc le texte donc principal. Donc là ici, je vais recopier le texte une deuxième fois ici. Donc ça c'est mon texte principal. Je clique là, je colle ici. Voilà, et donc je colle mon texte principal. Donc j'ai le texte qui est là. Et il me demande aussi de mettre donc le titre. Donc ça, c'est mon titre. Donc je copie le titre, je l'ajoute ici. Et j'ai une option de sous-titre. Donc c'est une petite description. C'est celle-là. Voilà, donc je vais la copier. Je reviens ici et hop. Je mettrai une description. Le call to action il est activé. Donc là ici j'ai un call to action, pas en savoir plus, on va mettre plutôt profiter de l'offre. Ouais, j'aime beaucoup ça en fait, parce que je mets profiter de l'offre. Catalogue de test AB, on a dit qu'on va pas le mettre, on va le laisser en fait de cette manière-là. Mettez vos codes promo à la une, pas besoin. Ok, donc là, au niveau des améliorations, j'ai activé des améliorations. En fait, ici, c'est juste pour lui dire que vous pouvez, voilà, ajouter quelques petits retouches si vous voulez, quelques améliorations de texte si vous voyez que c'est important. Quelques améliorations au niveau de call to action, voilà, le CTA, le call to action. Donc lui, il va un petit peu faire ça. Je ne l'ai pas donné la possibilité d'ajouter le catalogue parce que ça m'intéresse pas d'ajouter mon catalogue. Donc voilà, ça c'est quelques options. Donc j'ai mon site, il est là. J'ai donc le pixel, il est actif. Donc j'ai tout ce qu'il faut ici. Donc je regarde là, donc ça c'est un petit peu les placements, là où il va être affiché en fait les publicités, d'accord? C'est là où ils vont être affichés. Peut-être que là, celle-là, on va voir. Donc là, on peut regarder la totalité. Ça c'est pour voir un petit peu l'affichage en fait. Donc on fait juste un petite vérification que tout est affiché. Alors je regarde pourquoi en fait celui-là n'affiche pas. Peut-être, oh voilà, c'est juste un chargement je pense, voilà. Et je check ici, donc là, la publicité sur Facebook, les Reels. Alors pour les Reels, il me dit quoi ici? Vous avez personnalisé le contenu, alors on peut le modifier. Parfois, en fait, ça peut avoir un petit problème de connexion, hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on peut le surmonter. Oui, voilà, ça c'est bien. Les stories Facebook, hein. Les Reels Facebook. On va cliquer une deuxième fois pour voir si les Reels, voilà, les Reels ils sont bien. Des, des limitations de la zone de sécurité. C'est-à-dire, il me dit, écoutez, l'information la plus importante à mettre ici, parce que les autres informations, c'est là où il y a les boutons de Facebook et tout. Donc, voilà. Les stories sur mobile, sur Instagram. Donc, c'est bien un petit peu de vérifier.
et d'être sûr que tu vois bien, qu'on n'a pas en fait un petit problème en fait avec l'affichage. Ça c'est très très important. Voilà, donc une fois qu'on a nos placements, qu'on a les données, alors du coup ici, je peux regarder, je peux sauter, aller vers, revenir ici et revenir là, ça va s'actualiser un petit peu. Si jamais en fait il y a des problèmes de connexion, hein. Donc s'il y a des problèmes de connexion, ne vous inquiétez pas, ça se rétablit tout seul automatiquement et vu que ça s'enregistre automatiquement. Donc là, comme vous le voyez, je viens d'ajouter ma vidéo, de mettre en fait bon, ce genre d'avertissement n'est pas urgent, c'est pas en rouge, c'est juste qu'il vous dit que parfois les icônes ou le logo de votre page peut cacher le call to action, mais c'est pas toujours, mais c'est juste un avertissement. Mon contenu il est là, le call to action il est là, mes visuels ils sont ici, d'accord, ils sont affichés. Donc du coup là, je peux y aller. Ça veut dire quoi? Je peux lancer cette pub. Mais avant tout, c'est possible aussi de dupliquer en fait la publicité pour essayer cette fois-ci avec une image. Alors comment ça se passe? Je viens juste là, je vais dupliquer rapidement. Alors lorsque je duplique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je vais lancer une autre publicité ici, mais attention, c'est un autre format, d'autres contenu, peut-être la même vidéo mais avec un autre contenu, mais toujours avec le même targeting, la même cible. C'est que ici on a dit qu'on a ciblé en fait les entrepreneurs, donc ça va rester la même. Si je veux faire cette vidéo là et je veux la faire pour une autre cible, il suffit que je clique ici en fait et je duplique ça pour que je crée un autre cible. Donc on va faire un premier test, c'est que je vais faire pour toujours les entrepreneurs. Une fois, je vais leur montrer la vidéo, une fois avec l'image, et on va voir qui c'est qui donne le meilleur résultat. Alors donc là, je vais dupliquer en fait ma publicité ici. Donc je clique sur les 3 points et je vais choisir duplication rapide. Comme ça, il va me dupliquer tout le contenu que j'ai fait ici. Donc là, on va cliquer sur les 3 points. Duplication rapide. Et donc du coup, je vais renommer donc le nom de la publicité. Je ne vais pas laisser là l'information copie. Donc au contraire, on va mettre là image. Voilà, donc on va zoomer un petit peu. Ok. Et là, je vais changer le format, je vais mettre flexible. Ok, donc on va ajouter d'autres contenus. Et cette fois-ci, je vais mettre une image. Donc vous pouvez mettre une ou plusieurs, hein. Donc tout dépend par la suite. Donc là, c'est une image. Voilà, PNG, je peux prendre cette image-là. Je peux sélectionner d'autres images qui ont été déjà utilisées. On va tester cette image si on veut. Je pense que c'est bon. Voilà, on va prendre juste 2 images. Celle-là n'est pas tout à fait complète, hein, regardez, ça manque. Ça veut dire soit je reviens ici dans la vidéo, d'accord, et j'extrais une image de ça, donc parce qu'il y a la possibilité en fait de partager. Lorsque je clique sur télécharger, je peux demander que je prends une image. Donc là, je force que je vais prendre une image. Donc je peux télécharger cette image-là et encore de l'ajouter. Donc ça va pas être une vidéo, donc ça va être un PNG. Donc on va la tester, la PNG, comment elle est. Voilà, ça un résultat de cette image-là. Donc du coup, je peux revenir ici, faire donc importer ici une autre image. Donc on va cliquer sur importer. Voilà, donc je viens d'importer mon image. Donc du coup, je peux mettre 3. Plus que je mets, plus que c'est bon, hein. Donc voilà, donc là normalement je devrais avoir 3 images. Ok, good. Voilà, les 3 images sont sélectionnées. Je fais continuer. Donc là, j'ai ajouté contenu de 3 images. Et c'est à lui, en fait, voilà, de jouer le jeu, hein. Donc il va... bon. On va les laisser, en fait, tester, hein. On va les laisser tester pour voir un petit peu le résultat. Alors, au niveau de contenu, je peux encore ajouter. Comme ici, je vais mettre donc le texte. Donc, je vais faire juste appel à ce que j'ai fait avec ChatGPT. Au niveau de mon contenu, voilà le texte principal. Par contre, là, je peux utiliser le deuxième texte, hein. Comme ça, on teste mieux. Donc, je vais donner plutôt ce texte-là. Voilà. On va copier aussi le titre. On va mettre ici
la description. Voilà, donc on va mettre ici une petite description. Donc là, en fait, le titre et la description, ils vont s'afficher ici, je vais vous montrer. Là, voilà, c'est à côté de l'appel à l'action. Donc c'est là où ça sort. Ok, le site internet, qui est très important. Donc là, je colle l'information de mon site. Ça, c'est l'URL. C'est très important. Je peux ajouter d'autres groupes, hein. Ça veut dire que je prendrai plusieurs images, je les diviserai dans 3 ou 4 groupes et à chaque fois je lui donne plusieurs groupes, c'est possible de faire. Là au niveau de l'appel à l'action, let's try buy now, acheter. Cette fois-ci on a changé le titre en fait de l'appel à l'action, je mettrai call. Et c'est ça le jeu, hein. Il fallait vraiment tester pour mieux savoir de quoi il s'agit. Lien d'affichage, je peux, ça c'est pour montrer qu'est-ce que ça doit afficher ici en fait. Donc je vais mettre le lien d'affichage, je vais mettre Dr Firas, ça c'est le lien de site, comme vous le voyez là, il sort que ici. Je vous fais un zoom, voilà comment il sort. Ok, donc là, peut-être en fait la description elle est longue, peut-être que là je vais choisir une description de venir pro. Je préfère cette description là, elle est meilleure. Donc je copie ça. Voilà, la description, on laissera ça. C'est plus visible. Ok, très bien. Donc là, j'ai ma pub. Elle est prête. J'ai la possibilité d'appliquer ces deux vidéos, ces deux images vers d'autres centres d'intérêt, si je veux. Donc il y a la possibilité ici de dupliquer carrément en fait la totalité de l'ensemble de publicités pour tester d'autres centres d'intérêt. C'est possible aussi, afin de voir cette vidéo et cette image, qu'est-ce qu'elle peut donner pour d'autres centres d'intérêt. N'oublie pas qu'on a demandé à ChatGPT de nous donner quelques informations par rapport aux pubs. Rappelez-vous que ici, voilà, on peut travailler notre, qu'on va viser le freelanceur, les gens qui sont dans le domaine de marketing, les étudiants, donc on peut viser les étudiants. Donc on a la possibilité en fait d'ajouter en fait d'autres centres, hein, qui sont un peu plus larges, donc c'est possible de le faire, et pour le faire c'est très simple, il fallait tout simplement dupliquer l'ensemble publicitaire au complet, et du coup il va le dupliquer, et toujours image vidéo, il va le faire appliquer, c'est tout à fait normal. Alors là, si je vais venir ici pour dupliquer en fait mon ensemble de publicité, il fallait tout simplement cliquer là, et aller tout simplement donc faire duplication rapide. Et bien évidemment, le nom, de préférence là, je mettrai le nom principal de mon audience. Donc là, on va mettre freelance, par exemple. Tout ce qui va changer, en fait, c'est juste cette partie-là. En fait, c'est la partie de l'audience, hein. Voilà, c'est celle-là, en fait. Alors, ce que je vais commencer à faire, je peux tout simplement, donc... alors, plutôt, il y a la possibilité, bien sûr, de tout supprimer. Vous allez voir que là, je vais supprimer tout ça. Donc il fallait être patient à supprimer une à une parce que ça en fait il y en a plusieurs ici. Et on va ici cette fois-ci de plus donc se concentrer à donner ça, à montrer ça. Peut-être pour les personnes qui sont dans le freelance, dans les indépendants. Donc on va ici de... Ok, alors comme comportement actif, on va pas le mettre tout de suite. On va attendre un petit peu de voir l'audience d'abord comment il est. Alors au niveau donc du suggestion, là je vais taper freelance pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors les freelance en fait il y a énormément. Alors l'intérêt, l'employeur, ouais là, freelance designer, copywriter, donc freelance marketing, post. Ça c'est un post. Alors moi je vais mettre beaucoup plus, je vais aller à chercher les freelanceurs. Donc là, peut-être au niveau on va aller à chercher. Si on va taper freelanceur, freelanceur, il n'a rien donné. Donc du coup, je reviens ici dans le ciblage. Donc travail indépendant, auto-entrepreneur. On va essayer d'aller voir auto-entrepreneur. Donc là, entreprise individuelle,
Ça, c'est un petit peu, ça revient l'entrepreneuriat. Donc là aussi, on va essayer d'aller chercher. Peut-être, on va aller à chercher à mettre formation professionnelle. On va voir ce que ça va donner comme formation professionnelle. Pas très bien. Donc là, au niveau de formation professionnelle, il y a développement professionnel. Ceux qui sont intéressés vers le développement professionnel. Donc là, on peut prendre ça. Donc là, j'ai appuyé, donc on a ajouté cette audience-là. Toujours dans la suggestion, alors il y a les formations, ça c'est général, là c'est personnel, training and development. Donc là c'est aussi toujours la formation et le développement, donc aussi on va prendre ça. On va chercher formation professionnelle continue, ok. Et on va peut-être aller à chercher le coaching. On va ajouter le côté coaching. Alors je reviens ici. Allez, on va essayer aussi de chercher un petit peu les étudiants en commerce marketing, donc études commerce. Donc là, c'est comme si on va chercher études en commerce ou marketing, on va voir. Études. Ou bien formation marketing. Donc là, il fallait qu'on cherche plus. Donc là, il est en train de détecter en fait ceux qui sont dans le parcours, hein. Donc il me dit formation au niveau d'études. Alors moi, je ne cherche pas le niveau d'études spécialement, mais le type de formation, qu'elle soit dans le domaine. On va parcourir, on va voir un petit peu au niveau des données démographiques, au niveau des formations, domaine d'études. Donc c'est plutôt de ça. On va chercher les gens qui sont dans le marketing. Voilà, ça c'est un peu plus. La taille, elle est petite là, tu vois. Donc il fallait que je cherche ceux qui ont une grande taille. Ben, il n'y a pas vraiment de grande taille, regardez. Si je vais mettre commerce, le commerce, la même chose, hein, l'audience elle est très petite là. Donc on revient. Alors au niveau en fait de domaine d'études, il n'y a pas grand chose. Alors on va essayer. Alors on va mettre ici marketing digital. Et voir au niveau des suggestions qu'est-ce qu'il va me proposer. Donc là, il y a l'intérêt marketing digital. Donc tous ceux qui sont intéressés par le marketing digital, donc on va le prendre. On va aussi voir au niveau marketing des réseaux sociaux. Ça aussi c'est intéressant. Publicité en ligne, on va le prendre. Médias sociaux, médias en ligne, publicité, les cours, ça m'intéresse beaucoup, les cours. Ça c'est un peu plus spécifique à marketing par email et le référencement. Peut-être que là en fait, ils sont un petit peu les sujets qui sont proposés dans les formations. Donc on va essayer de le faire envoyer ça aux personnes qui sont intéressées par ça. Je prendrai aussi le publicité, le marketing. Éducation à distance, ça aussi c'est un centre qui est très intéressant. On prendra aussi l'apprentissage. Regardez là, ici à droite, en fait, ça c'est au fur et à mesure en fait que j'ajoute. Donc là, au niveau de l'audience, elle est trop large l'audience. Donc du coup, si c'est une audience trop large, donc bien évidemment par rapport au budget qu'on a mis, il va pas trouver grand chose. Alors du coup là, soit on va réduire un petit peu et laisser pointu en fait l'audience vers une catégorie spécifique et les autres les mettre dans une autre catégorie, ça sera beaucoup mieux. Donc là je reviens, regardez là. Donc là on va ici plus donc l'orienter. Donc on va ici d'enlever. Donc ça on peut le garder. Ça aussi. Ça aussi. Bon, je pense moi qu'ils sont très bien. Peut-être que je vais le croiser. On va le croiser. Donc définir davantage. Et là, je vais essayer de voir au niveau de comportement. Le comportement d'achat, ceux qui sont des acheteurs.
Je vais regarder. Donc là, du coup, on est revenu à 5 millions comme audience. Donc du coup, pour lui, c'est faisable, tu vois, une bonne audience, là où il peut vraiment tourner et chercher et faire la publication. Alors, avant tout, je reviens ici dans le budget que j'ai fait. Donc, bien évidemment, moi, j'ai donné un budget global. Donc, le budget global, si on va faire, en fait, en totalité, on a 4 pubs. Si on a 4 pubs avec 2 audiences, en fait, différentes, il fallait avoir un budget, un minimum de 20 dollars, hein. Ça, c'est le minimum à mettre pour que la pub puisse vraiment tourner correctement. Et, euh, et là, je reviens juste ici. Bon, on a mis freelance, mais en réalité, on n'a pas pris les audiences en freelance. Donc du coup, là, ça sera très très bien, c'est de raffiner en fait. Voilà, de changer le titre pour que ça soit un titre plus significatif. Donc du coup, si on regarde là ce que j'ai pris beaucoup plus dans le online computing. Et c'est plus dans les formations professionnelles. Alors je peux prendre ça, formation pro, et la mettre ici, dans le nom, pour que je puisse me rappeler de ça. Et il y a bien évidemment la possibilité, en fait, sur ces audiences-là, de les couper, hein. Donc mettre une audience sur ça toute seule, et une audience sur ça toute seule. Donc, je peux le diviser sur 2. Donc sûrement ici, ça va être réduit en 2. C'est possible aussi de le faire. Donc c'est possible aussi de le faire. Donc moi, je pense mieux le faire tout de suite. Alors, on va faire une duplication rapide, regardez. Donc, j'ai une troisième qui voilà, on va être avec copie, mais on va le changer. Donc, celle-là, je vais enlever tout ce qui est formation. Celle-là, donc cette partie-là. Voilà, on regarde ici, on a combien. Regardez là, on est arrivé à... Alors, je vais actualiser. Juste, j'ouvre une autre page et je reviens. Donc là, on est à 4 millions, c'est-à-dire que la première partie, celle de formation, il n'y en a pas énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, celle qui est énorme, c'est celle-là en fait. C'est celle-là qui est énorme. Donc, du coup, l'autre n'a pas ajouté grand-chose. Donc, du coup, c'est-à-dire si c'était 2 millions, 2 millions, ça va être plus intéressant. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser ça comme ça. Je vais l'appeler ici Online Computing. Donc là, je copie ça ici et je reviens et je mets ça ici Online Computing. Plutôt, on enlève ça. Et je reviens sur celle-là. Voilà ce que je vais faire ici. En fait, ici, je vais laisser les formations. Voilà, cette partie de formation-là. Je vais plutôt enlever ça et enlever ça. C'est vrai que vous allez voir que ça va shooter. Donc, l'audience. Donc, c'est réduit, mais c'est pas... Il n'y a pas une grande chute là. Donc là, on est à 4500, 4 500 000. Et là, on est aussi, on va voir, à 4 100 000. Ok, donc ces deux combinaisons-là, je pense qu'ils sont correctes. Donc là, c'est la deuxième, qui avec plus concentrée sur la formation professionnelle. Et celle-là, elle est plus concentrée sur le online computing. Ok, donc là, j'ai mis un budget de 20 dollars. Donc lui, il va essayer de chercher lesquels, donc par rapport au format, par rapport au centre qui donne le plus et le meilleur résultat. Donc là, pour que je puisse lancer en fait cette campagne-là, il suffit de venir ici, de cliquer là. Vous allez voir, là, ici en bas, il y a publier. Donc là, ici, je viens et je clique sur publier pour que le système, vous allez voir, il est en train donc de mettre en place. Et vous allez voir que là, ici, vous allez en train de voir voilà, une flèche qui fait ça vers le haut. Et au lieu de brillant, ça va se transformer en cours de révision parce que bien évidemment, l'équipe, elle va vérifier, bien évidemment, si cette pub-là peut être voilà, lancée ou pas. Donc là, mon système, il est actif et il est en cours donc, de révision. C'est tout simplement, je clique ici pour sortir. Je fais regarder, donc novembre, alors je vais actualiser. Voilà, donc là, ici, on clique ici pour l'activation. Ça, c'est donc mon système. Donc, bien évidemment, je vais lui donner un petit peu de temps pour qu'il arrive à tout simplement
à passer la vérification. Une fois que la vérification elle est faite, c'est tout à fait normal là qui va passer donc à l'activation et ma pub va être bien sûr donc publiée en ligne.